grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, les grosses têtes sont de retour. Heureux de vous retrouver après ces longues vacances. Oui. Les grosses têtes sont là pour vous, à commencer par le retour d'une grosse tête qui passe toujours ses vacances là où il n'y a pas un chat, Philippe Gueluc. Une grosse tête qui, à cause de son mari, a passé toutes ses vacances en Ukraine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui, contrairement à son compatriote Lionel Messi, n'a pas quitté Paris pour Miami, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui, reprise ou pas, fait toujours son max, Max Boublil. Une grosse tête qui, chaque été, nous prouve qu'il aime autant la petite reine que les grandes, Franck Ferrand. Toujours vivant, toujours debout. Une grosse tête qui a passé son été sur la banquise pour essayer de fondre lui aussi, Bernard Mabille. Toujours vivant, toujours debout, ça c'est dur quand même. Oui, d'autant que vivant, oui, debout, non. Donc, celui qui a le plus fondu, c'est notre ami Boublil. Ouais, il paraît que je fais un régime protéiné, je fais beaucoup de sport, je prends soin de moi, je fais beaucoup l'amour, et puis voilà, c'est tout ce qui se passe. Faites beaucoup l'amour, mais donc vous avez Non, quitté c'est votre pas femme. Non, mais Moi je fais l'amour, mais je grossis. Ouais. Elle aspire pas, elle souffle. Parce que tu fais l'amour avec des beignets, Bernard. Il fait l'amour avec des poupées gonflables. La dernière fois, il lui a mordu le cou, elle est partie en l'air. Et vous, Marcella, qu'avez-vous fait pendant vos vacances? Rien. Rien. Rien du tout. J'ai médité. Vous avez... Comme quoi, il n'y a aucun éditeur qui veut le faire. Tout le monde ne peut pas être chez Casterman, Mais monsieur justement, Gueluc. j'ai appris une très bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui est arrivé de l'imprimerie l'album que vous allez recevoir bientôt. Ça y est, encore un nouvel Le album. 24e, celui qui Mais célèbre les 40 ans du chat. pourquoi tu fais toujours plus Mais d'albums? parce qu'il a besoin d'argent. Et vous, Ariel, alors vous n'étiez pas en Ukraine, comme j'ai pu le dire. Non, je n'étais pas en Ukraine. Eh bien, j'étais dans la belle Afrique. Tout à fait au bout. J'explique aux gens que... C'est comme la Bélarus, mais c'est la belle. Non, mais il y a un endroit qui est le bout de l'Afrique, qui est Tanger, là où la mer Méditerranée rencontre l'Atlantique, l'endroit même. Ah oui, oui. Et ma maison se situe exactement à la jointure. Ah oui. Et donc, voilà. Alors, il y a toujours beaucoup de Ça vent. s'appelle le Maroc aussi, pour les gueux. Hein. Pour les ploucs, hein, pas le petit peuple, hein. Elle a oublié le nom du pays. Non, D'ailleurs, il mais... y a beaucoup de panneaux quand t'arrives Les là-bas. Allemands ont dit ça. ouais. Attention, Tanger. Mais j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez fait l'amour avec BHL. Non, il Ça, était en c'est Ukraine. extraordinaire, mais c'est quotidien. Mais non. Non, mais j'ai fait quelque chose. Et pour moi, ça a été vraiment une grande aventure. J'ai bu du lait de chameau. Oh. Et Oui. quoi, sur l'animal même? Eh ben, J'espère que vous avez pris des photos. quoi, tu veux Et dire? vous êtes sûr que Ça m'arrange. c'était une femelle? Vous êtes certain? Ça Non, mais il fallait... m'arrange, elle aime sucer ses bosses. Eh ben alors justement à propos de bosse, j'ai dit que j'ai lu du lait de chameau, mais un chameau, est-ce qu'il a une bosse ou deux bosses? Une bosse, deux. Eh ben voilà, le chameau il a deux Parce bosses. que chameau. Voilà, et moi Voilà. j'ai bu... C'est un moyen mnémotechnique. Moi, j'ai Et bu- alors, dromadaire, il a 3 bosses. Voilà. Et donc du lait de chamelle. Oui, j'espère. Oui, ben non, parce que justement, il n'avait qu'une bosse. Donc, C'était un dromadaire. voilà. Donc Mais- c'est du lait Peut-être dromadaire. Mais c'était une peut-être femelle. que c'était un Marocain. C'était un bossu marocain. C'était quasi Mohamed.
Je sens qu'il est temps de passer à une première citation. Une citation en lien avec l'actualité du moment, d'ailleurs, pour Madame Fleury, qui habite Pontivy dans le Morbihan, et on ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Elle a peut-être une chance de gagner 300 € si vous ne trouvez pas l'auteur de cette citation, qui a dit « Le football est un jeu pour jeunes filles rugueuses, recommandé aux garçons délicats. » Pierre Desproges. Non. Mais effectivement, voilà, qui a un lien avec la Coupe du Monde de foot féminine. Ah bah oui. Ah ben je sais, Mbappé. Non. Qui s'est terminé, Bachelot. qui s'est terminé, comme on le sait, par un baiser interdit. On y reviendra. Oui. Mais, Bachelot. mais là, c'est quelque chose de plus ancien. Le football est un jeu C'est un chansonnier? Non, C'est non. une femme. Non, c'est un homme qui a dit Un ça. dramaturge? Alors, dramaturge célèbre, oui. Personne Anouilh. décédée. Achat. Anouilh. Non, non, non. mais- Personne Un décédée. Français? Ah C'était oui, un Français. Pagnol. Il est décédé à Paris en 1900. Non mais on joue au football depuis quand? Ah bah ça fait longtemps. Non, pas je suis Jules- pas c'est pas- sûre. C'est Renard. plus les Victorien mêmes- Sardou. c'est plus les mêmes joueurs. Ben, on y jouait déjà à l'époque, manifestement, mais c'était les débuts du football. Et attention, vous avez oublié de poser une Il question. n'est pas français. Il n'est pas français. C'était Bernard Georges Shaw. Bernard Shaw. Pas Bernard Shaw, C'est l'autre. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Franck Ferrand. C'est bien Oscar Wilde. On reparlera un peu plus tard, évidemment, de ce baiser fougueux entre le président de la Fédération espagnole et Isabelle Alonso. Non, et la joueuse de foot. C'est vrai que ça avait l'air un peu forcé, quand même, cette histoire. Ah non, Ils avec sont notre amie ensemble ou pas Isabelle, il se serait pris un coup de genou dans les roubignoles. Ah, le bah, mec. c'est sûr. Ah bah oui. Et elle aussi. Mais il lui a mis... Mais en fait, il lui a l'a baisé. C'est que je n'ai pas compris. Est-ce qu'il lui a mis la langue ou pas? Ah, ça, on Non, peut pas non, voir. non, Ça, il faudrait une caméra interne. C'est plus compliqué. Une autre question pour Monsieur Landreau, qui habite Bouligny, c'est dans la Meuse, qui a dit: le premier qui dit que j'ai mauvais caractère, c'est ma main dans la... Alors Non. Desproges. Non, Pierre d'ailleurs, Dac. pardon, c'est ma main dans la figure. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Philippe Gueluc. Et vous savez, Laurent, pourquoi je vais donner cette bonne réponse? Non. Parce que cette citation est passée dans les best-of de cet été. C'est bien possible. Ça fait, je vous signale que nous démarrons la 10e saison des Grosses Têtes. Mais ça vous prouve aussi que je vous écoute Enfin, pendant mes vacances. ma 10e saison, puisqu'il y a quand même eu les 37 ans de Philippe Bouvard. Ah, il y a eu avant. avant vous les grosses têtes? Oui. Ça va lui faire C'est plaisir. c'est la 47e saison des Grosses Têtes. Ça fait 47 ans que je suis là. Ah non, vous n'étiez pas là au tout début, Bernard. Ne vous vantez pas non plus. Ah bah non, je suis Pour pas Anne né. Leclerc, qui habite Lunel, dans l'Hérault, qui a dit, écoutez bien, la religion catholique serait quand même plus attrayante si la Vierge avait eu des quintuplés. Ah, ça c'est Francis Blanche. Non, 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 non. Pierre Dac. C'est Français. quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. Ah, Français. il est mort en 2006 et il n'est pas français mais francophone. Ah, Il Steinbeck. était Pierre Raymond Dac. DeVos. Belge, oui. Mais il n'était pas humoriste, c'était un artiste. Ah, c'est vrai, vous avez raison, il était auteur, dramaturge, pamphlétaire, il a même été navigateur. Navigateur. Steinberg. Comment vous dites? Steinberg. Jacques Steinberg. Bonne réponse de Bernard Mabie. Bravo Bernard. Une première question d'actualité pour Brahim Atlan qui habite Paris 14e. Quelle célèbre anaphore fête ses 60 ans aujourd'hui? Ah, I have a dream. Bonne réponse de Franck Ferrand. Vous pouvez expliquer, Franck? Ouais, c'était effectivement un 28 août, le 28 août 63, que Martin Luther King, il est sur les marches du Lincoln Memorial et il, à la suite d'une grande marche pour l'emploi et la liberté, il a cette fameuse anaphore I have a dream, je fais un rêve, pour célébrer le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Alors moi je Mais c'était connaissais. en 62, non? Moi, je connaissais Anaphore, Il mais la était femme mort. de Félix. Mais pas le reste. La femme de Félix Anaphore. Ah oui. Et C'est ça que vous allez nous faire cette année, Bernard. Absolument. J'ai révisé Ça qu'on pendant va 2 mois. rajeunir le public, Bernard. et Félix, qui était le frère de Franck. Eh oui. Waouh. Bon. Francfort. Oui. Non, mais ce que j'ignorais, moi, en tout cas, c'est que c'était une anaphore, parce que je savais évidemment qu'il avait prononcé cette célèbre phrase I have a dream, mais je ne savais pas qu'il la répétait. Moi président, disait François Hollande. Mais, hein, c'est oui, ça. mais justement, ça, moi, président,
on s'en souvient et on sait que c'est une anaphore parce qu'il répète, Hollande répète moi président tout le temps, mais Darmanin, je ne savais pas Ah qu'il oui, il l'a disait I have a dream, I have a dream, I have... Il bégayait 4 minutes, pendant 4 minutes. 4 minutes. C'est comme une chanson, quoi. C'était un début Comme de un couplet à chaque rappeur. fois. Un C'est comme rappeur. Mamé comme un Blue. rappeur. Oh mamé Blue. Elle dit que ça pendant toute la chanson. Et Booba, il finit tous ses couplets par... C'est un peu le même genre d'anaphore. tu vois. Attention, parce que l'anaphore, il faut que ce soit en début de phrase et pas à la fin. hein. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'était pas la peine de le dire. Sinon, c'est- ça m'énerve, ça m'agace, ça m'énerve c'est et ça une me meurt de farade. moi et j'ai envie de te taper. Voilà. I have a dream était effectivement une anaphore prononcée il y a 60 ans pile, en 1963, un 28 août, comme vous venez de le rappeler, Franck Ferrand, et c'était une excellente réponse. Je vous emmène maintenant à la Côte-Saint-André. C'est dans l'Isère, la Côte-Saint-André. Là-bas, il y a un chef d'orchestre britannique qui s'appelle John Elliott Gardiner, qui a frappé en coulisses un chanteur du spectacle Les Troyens, qui avait lieu au festival. Ça s'est passé là, il y a quelques jours, le 22 août. Et pourtant, ce chef d'orchestre a déjà 80 printemps. Je sais pas Oui, si- c'est un monsieur extraordinaire. il Ah, faut vous le dire. connaissez Ouais, j'ai eu la chance d'assister à des concerts Ouais, dirigés vous par... avez eu la chance de ne pas prendre une gifle, alors, parce que... T'es pas au premier rang. Il a frappé un chanteur à qui il reprochait d'être sorti du mauvais côté de la scène. Ouais. Vous voyez? Bon, mais Et alors on la va demander- question Mais pour c'était quoi les la chefs question Mais est-ce qu'il y a une d'orchestre. question, Laurent Ruquier Non, mais c'est une anecdote amusante tout de même qu'un chef d'orchestre de 80 ballets frappe en coulisses un chanteur parce qu'il est sorti du Il avait mauvais... quel âge, le chanteur? Peut-être 90. 90. Oui, pas fou, le gars. Non, ma question, elle est toute simple. Ça se passait dans un festival à la Côte-Saint-André. Je vous demande de quel festival il s'agit. Et évidemment, c'est un indice, puisque la Côte-Saint-André est la ville natale de celui qui a donné son nom à ce festival. Paul Debussy, Bocuse, Paul Debussy. Bocuse. Bah, non, festival Paul... Il n'y a pas que la bouffe, Bernard. Il est né à côté. C'est le nom d'un compositeur ancien. Un compositeur ancien. Oui. Français, Berlioz. Hector Berlioz, bonne réponse. Vous qui avez passé vos vacances au Japon, Oui. est-ce que vous Une pouvez... partie, j'ai passé D'accord, 10 jours oui, mais au enfin, Japon. peut-être- Vous confirmez bien que si en Occident, le chef d'orchestre dirige avec une baguette, là-bas, le chef dirige avec un couteau et une fourchette. Évidemment, ça Bien va de sûr. soi, puisque les baguettes servent à autre D'ailleurs, chose. J'ai appris, alors je ne savais pas ça, parce que quand je suis arrivé le premier jour à Tokyo, Vous avez encore des trucs à apprendre. oui Bernard, Oh, bah, dis eh ben, parce que les sushis, en fait, on les mange pas du tout avec les baguettes, on les mange avec les doigts. Avec on les les, doigts. prend, on Bah les oui. prend carrément avec les doigts. Bien Bah oui. Alors moi, quand je me faisais livrer à la maison par Sushi Shop, Des sushis. j'étais là à essayer d'attraper mes sushis avec des Mais baguettes. pas une baguette dans chaque main, ça marche pas. non. Et là, tu t'aperçois là-bas que le sushi, tu le passe prends avec les avec doigts. tes doigts et tu le fous dans ta bouche. Ils sont Et- vraiment japonais. Et avec les doigts sales en plus. Mais c'est comme les frites en Avec Belgique. les baguettes, alors. Pardon? C'est comme les frites en Belgique. Ah oui? Bah oui, on les mange avec les doigts. Ah bon? Bah oui. Pas avec des baguettes ou des trucs comme Il ça. paraît qu'il y a une grande augmentation sur le prix des frites. Ouais, genre ça la touche. On l'a Ça l'empêche de dormir. Ça va affecter ton budget. On la sent consterné. On sent qu'elle en a gros sur la patate. Il est à combien le ticket de métro en ce moment, Ariel? Hein, il est cher, hein, le ticket de métro. C'est combien aujourd'hui un ticket de Moi, métro? je vais vous emmener. Elle s'en fout, elle achète la rame. Allez, je vais vous emmener. Bah tiens, ça tombe bien que vous parliez et que vous m'ayez emmené sur le terrain du Japon, monsieur Gueluc. Gueluc. Puisque le 15 août 1945, une célèbre photo a été prise à Times Square, une photo que peut-être vous connaissez, une photo où on voit George Mendoza, qui est un marin américain, et aussi une jeune femme dont on a cru d'ailleurs longtemps qu'elle était infirmière, mais en fait elle n'était qu'assistante dentaire, qui s'appelait Greta Friedman. Pour quelle raison reparle-t-on de cette photo en ce moment, photo qui a été prise le 15 août C'est 45. 7 rapport jours, avec Hiroshima. 7 jours après la bombe La de Hiroshima. Hiroshima. C'est le jour de la victoire, effectivement, des États-Unis. Et quoi, ils s'appellent pas Ken et Barbie de Non. leur non Non, non. Est-ce qu'il y a un lien Oppenheimer. avec Enola Gay, avec l'avion qui a... Non, il y a un lien évidemment avec la victoire américaine sur le Japon. Et cette photo est une photo restée célèbre dont on reparle particulièrement ces jours-ci pour une raison bien précise. Il y a le drapeau. Non, 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 non. Ils sont nus. On appelle d'ailleurs... ah ben non, je peux pas vous donner le nom de la photo parce que ça vous donnerait la réponse. Ah bah si, si. mais Bah ça si, se passe si. à Times Square. Oui. Non, ils sont pas nus tous les deux. C'est le baiser de la victoire, non?
Alors allez-y, Franck On Ferrand. les voit s'embrasser tous les deux sur une façade de Times Square. Alors effectivement, ils s'embrassent l'un et l'autre en plein Times Square pour fêter la victoire. Ah, mais alors, elle est japonaise et lui est américain. Non, ils sont américains. Ils refont le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau. Non, non, il y a une précision supplémentaire et là vous devriez la trouver. Il chante les secondes à la Venise. Mais quel rapport, Bernard? Bah, c'est un duo célèbre aussi. Ah, Sheila et Ringo. Et quoi, il y a un rapport avec l'explosion de la bombe? ça rappelle le baiser des joueuses de foot. Alors expliquez. Bah je sais pas, c'est ça. Ah, ben, ça rappelle- C'est un baiser qui a été contraint. Volé, baiser Un volé. baiser volé. Un baiser Baiser volé. Compensé. Ce n'était pas un baiser consenti. Bonne réponse de Franck Ferrand. Je peux vous la montrer, hein, cette photo, si vous ne la connaissez pas, parce qu'en fait, elle va tout de suite vous dire quelque chose. Vous l'avez forcément déjà vu. oui, on la on connaît. voit ce marin embrasser cette infirmière. Et, Regardez, Ouais. et- On voit rien même. Ariel montre au public une photo qui fait 2 cm². Ah mais oui, on la connaît. En disant, regarde. oui, mais la photo cache quand même Ariel. Oui. Attention, je vais vous la remontrer de plus près. Regardez, voilà. Non, mais c'est vrai que Non, mais- si cette infirmière s'est vue contrainte d'embrasser ce marin parce qu'il l'a un peu forcé, on est exactement dans le cas de la joueuse de foot avec le président de la Sauf- Fédération internationale. Oui. Sauf si elle avait mauvaise haleine. Et dans ce cas, c'est l'Américain qui a Philippe Bouvard souffert. aurait d'ailleurs ajouté à cette époque, Bernard, il n'y a pas d'heure pour les baves. Laurent, est-ce que, en pensant à cette bombe sur Oh, il les était drôle, lui, alors. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah oui, on a gardé cette rubrique Ah ouais. qu'on pourrait appeler aussi le bureau des plaintes en quelque sorte. Mais parfois il y a des compliments, je vous rassure. C'est le cas d'ailleurs du mail envoyé par Henri à Max Boublil. Bonjour Henri. Ah, ça fait plaisir. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez 19 ans et vous aimez bien Max Et Boublil. vous vous appelez manifestement. Henri? Exactement, oui. C'est Oui, rare on à existe, 19 mais ans. Henri Jeune, ça existe aussi. Oui, on est rare. Mais, mais on mais, existe. mais bah, vous ça fait l'aimez dans plaisir. quel sens, Henri? Je l'aime tellement que j'ai pas pu m'empêcher d'écrire quelques vers. Dans l'éclat des rires, sur l'onde des ondes, Max Boublil s'élève tel un astre fécond. Les grosses têtes en fête, son esprit en évidence, son humour, une danse, une douce effervescence. Ces mots pépites d'or font briller l'émission, chaque punchline un trésor, une belle création. Dans ce théâtre radiophonique, il règne en maître, avec verve et panache, son humour nous pénètre. Oh, c'est nous Oh, pénètre, nous Oh là, pénètre. attends, non, on croyait que Mais c'était là, fini. c'est les problèmes, c'est les problèmes. Merci, Dans merci, l'émission monsieur chère, Henri humour et Boublil. Max Boublil, tu rayonnes tel une comète Henri brillante. Boublil, il faut vous arrêter maintenant. Ah non, continuez, j'aime Oh, je suis bien. content qu'il non, m'aime mais- pas, dis donc. Audace esprit vif, ce trait d'esprit unique. Dans l'émission chère où l'humour est magique, Max Boublil, tu rayonnes tel une comète brillante. Ton humour réchauffe nos âmes et c'est une joie constante. Oh, bah c'est alors. beau, merci, ça fait Et plaisir. ben voilà. Et ça se termine par t'as pas 100 balles. Non, bah, presque. Ça se termine par est-ce que je peux avoir une place pour le spectacle de Max Boublil Bah, je l'ai Avec mérité, plaisir. à Rouen le 8 ou le 9 Ah, septembre. mais bien sûr, avec Mais grand alors, mais plaisir. ça Les vient deux. avec tout, avec nous pénètre et tout ça. Alors, Mais pour être On verra parfait, la ça en question. backstage après, si Pour, tu veux, pour être Max. parfaite, la question aurait dû être, et pourrais-je avoir une place pour le spectacle de Max Boublil au mois d'avril? mais Vous oui, voyez, pour bah que oui. ça arrive. Mais merci beaucoup, Henri. J'ai pas compris tous les mots. Je mais te ça, répéterai après si tu veux, après le spectacle. mais bien sûr. Tu mais pourrais c'est peut-être bienvenu, moi, je recommencer, t'invite. Henri. De quoi? Qu'on comprenne tout. J'ai au téléphone maintenant quelqu'un qui va s'adresser à Monsieur Gueluc, c'est Lydiane. Bonjour Lydiane. Bonjour à tous. Alors, j'ai fait exprès de ne pas donner votre nom de famille, Oui. Lydiane, mais peut-être qu'on peut le donner quand même maintenant. Vous vous appelez Le chat. Lydiane le chat. Comme c'est mignon. Mais alors, vous savez que vous aurez, quand il sera ouvert, une entrée gratuite au musée du chat. Parce que j'ai dit tous les. Alors, je sais pas encore si ça va être entrée gratuite ou une réduction. On va voir s'il y en a beaucoup, mais il y a des milliers de gens qui s'appellent le chat. Eh bien, Madame le chat est amoureuse de votre chat. Elle m'écrit pour me dire qu'elle a votre agenda, la bouteille de rosé, les affiches de pub des assurances MMA. Elle met des histoires du chat dans ses toilettes. Il en a fait du pognon, Gueluc. Hein. Est-ce qu'elle a le chat machine? Mais c'est surtout le nom de votre mari. Vous avez épousé un monsieur le chat, Lydiane. C'est ça, tout à fait. Quel était votre nom à vous? Goualier.
Gouarier. Ah ouais. Ouais, bon, C'est bien le- intéressant. C'est pas mal. Le chat, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus beau. Ah bah oui. En tout cas, Monsieur Gueluc, évidemment, se propose de vous offrir le nouvel album du chat qui paraîtra bientôt. Allez, encore du pognon pour Gueluc, on a compris. Mais non, mais super. il est, mais t'es une langue de... Attends, c'est un album qu'on va offrir à Tout Madame ça Le Chat. pour acheter des appartements en Israël. On vous connaît, monsieur. Alors, Madame Le Chat, bien sûr, je vais vous me dites c'est Liliane, hein? Lydiane, avec un Lydiane. D. Avec un D. Parfait, eh bien, Lydia. ce sera Voilà. fait. Je vous ferai un dessin personnalisé. Voilà, un dessin personnalisé que je pourrais mettre dans mes toilettes avec tout le reste. Barbara est aussi fan de Philippe Gueluc qui fait son grand retour aujourd'hui. Et vous dites, il n'est pas venu assez la saison dernière. Bonjour Barbara. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Voilà, vous dites, il est drôle, il est intelligent, il est cultivé. C'est ma grosse tête préférée. Oh. Et il m'a... Pas trop cultivé quand même. Et il m'a... et il m'a terriblement manqué la saison passée, c'est On vrai. n'écoute pas la même Ah oui, c'est émission. vrai. hein. Oui, non mais ouais. Mais- C'est un rayon de soleil, Ah, Philippe Gueluc. vous êtes gentil, mais vous m'avez manqué aussi. J'ai pas. Non, mais c'est vrai, j'ai pas. Je suis pas. Mais attendez, moi, je viens pour une seule raison, c'est pour faire plaisir au public. C'est pas. Vous pensez bien que si c'est pour voir votre tête, je vais pas. Je vais pas m'obliger à faire ça. Magali maintenant est au téléphone et Magali, elle, c'est le rire de Franck Ferrand qu'elle Ah aime. oui. Bonjour Magali. Mais il rit jamais, Bonjour. Franck Ferrand. L'homme qui ne rit jamais. Bonjour à tous. Ah si, le rire de Franck est très reconnaissable dans l'émission. Je suis d'accord avec Oui. vous Magali. Comment vous le qualifieriez? Très lumineux, très solaire. Oh, mais c'est gentil ça, Magali. Et vous C'est dites, adorable. j'ai grandi avec les grosses têtes grâce à mes parents. Quel âge vous avez Magali? 50. Ah oui. Je pensais que j'avais affaire à une petite jeune. En tout cas, vous êtes fan de Monsieur Ferrand, vous aimez le rire de Rachel Kahn et aussi Monsieur Toen qui reviendra tout bientôt. Vous Oui. dites, je n'étais pas Je fan. n'appréciais pas du tout avant, ouais. Voilà, je n'étais pas fan au départ de Monsieur Toen, sa grande merveille, mais j'avoue que maintenant il me fait trop rire. Par contre, je ne me suis pas encore faite à la voix de Marcella Yacoub. Oh là, c'est dur. aujourd'hui, c'est pas mon jeu. hein. Aucun poème pour moi. Non, mais c'est Rien. quelqu'un qui aime non. Franck Ferrand, Marcella, calme-toi. Ah mais Max, je vous aime bien aussi. Hein. Oh, vous êtes adorable, moi aussi, je vous adore. Et je vous offre, non, c'est même pas français. Et je vous offre 2 places pour Rouen aussi. Elle a même Même si pas vous un n'êtes mot. pas de là-bas. Super, merci beaucoup. Mais vous Avec habitez où plaisir. vous Magali? Moi j'habite sur Caen. Quand Ah, bah, je vous offre oui. 2 places sur Caen aussi. Ah bah tiens. oui, ah bah Voilà. tiens, voilà. Ah bah Allez. nickel. Ouais. bah, Et je vous vends l'album de Gueluc, mais un peu plus cher. Et maintenant, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle adore écouter les grosses têtes, mais elle est en colère car l'application musique est payante. Je comprends pas ce que vous me dites, Isabelle. Dans l'application musique Les Grosses Têtes, Oui. il faut s'abonner et c'est payant. Ah Alors que dans l'application RTL, Oui. on peut écouter Les Grosses Têtes en direct et en podcast gratuitement. Mais sur l'application RTL, C'est en On fait ne les personnes peut pas âgées, elles ont du mal avec tout ce qui est iPhone, tout ça. Attendez, je comprends pas. Quel est le problème? Si vous avez trouvé un endroit où vous pouvez nous écouter gratuitement, c'est pas très grave qu'il y ait un autre endroit où ce soit payant? mais si, parce que je ne peux plus m'endormir en riant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la touche sommeil sur l'application RTL Les Grosses Têtes. C'est quoi la touche sommeil? Bah, c'est quand t'allumes pas le poste. C'est pour que ça C'est ne quoi tombe pas toute la nuit tous les podcasts. La touche sommeil, c'est quand Franck Ferrand commence à parler? Du coup, le soir, c'est avec le podcast de Franck Ferrand raconte que je m'endors. Ah bah bravo Attendez, madame, je ça c'est une bonne idée. J'ai quand même toujours pas compris ce qu'était la touche sommeil. Non, mais c'est pas La grave. touche sommeil, c'est quand vous avez un radio-réveil qui Oui. se tend tout seul au bout d'une heure. Oui. Ah, oui, mais Ah. faut peut-être le remonter avec la clé. Oui, mais elle n'est pas dans l'application. Ah. Écoutez, RTL, on va en parler, sur la on va en parler à On la va direction. envoyer, on lui donne Alors qu'elle la- y est sur les bonus tracks. Voilà, on lui envoie la hotline de Darty peut-être tout simplement. Monsieur de Taverneau va passer chez vous et il Ça serait réglera génial. ça lui-même.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Max Boublil, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Bernard Mabie et Franck Ferrand, ça aussi j'avais oublié. Je vous emmène au camping pour cette première question de notre nouvelle heure entre 16h et 17h. Une question pour Monsieur Dupois, Charles Dupois, qui habite Gorges, en Loire-Atlantique. Et ce camping dont je vais vous parler se trouve en Ardèche. Gorge profonde. Oui. Oh, bah, Oui. tu te calmes. Oh, Dis donc, ça a été long l'été pour vous. oh. Et je vous emmène particulièrement à Vernoux en Vivarais, dans l'Ardèche. Il y a un camping Croix-Bleue, c'est le nom du camping. Et ce camping a une particularité dont peut-être vous avez connu l'existence en lisant Libération, puisqu'il a eu ce matin les honneurs de Libé, ce camping. Quelle est la particularité de ce camping Croix-Bleue en Ardèche? Pardon. On boit pas d'alcool. Comment vous savez ça? La Croix-Bleue, c'est ça en général. Ah ouais? Eh oui, l'association Croix-Bleue est une association suisse qui aide les personnes dépendantes à s'abstenir de boire de l'alcool. Bonne réponse de Bernard Mabille. Donc il n'y a pas le petit pastis en fait. Et voilà, c'est un camping sans alcool. C'est pas comme le camping de Franck Dubosc. Non. Effectivement. Qui est plutôt Croix-Rouge, lui. Eh oui, Ouais. pastis par temps bleu, pastis délicieux, vous vous souvenez Et c'est sans alcool, mais avec des drogues? C'est une bonne question, elle a raison. Non. Non, rien. C'est dans le camping que il y a cette fameuse phrase: les pastis c'est comme les nichons, 1 c'est pas assez, 3 c'est trop. Bon. Mignon. Eh oui, c'est grand pas- dialogue. Alors, de Fabien Ottoniente. Fabien Ottoniente. C'est pas le cas, en tout cas, dans le camping de Croix-Bleue de l'Ardèche, qui est un camping, effectivement, sans alcool. Pourquoi je me suis permis aussi de faire allusion à notre camarade Franck Dubosc? C'est parce que ce matin, on apprend dans le journal L'Humanité que Franck Dubosc, c'est le surnom que le JDD a bien voulu attribuer au patron, évidemment non pas de l'Humanité, mais du Parti communiste, Monsieur Roussel, Fabien Roussel. Dans le JDD hier, c'était écrit qu'on le surnommait à l'humain, on le surnommait Franck Dubosc, Fabien Roussel. C'est parce qu'il aime bien le barbecue, il aime bien boire Ouais, un une petite coup. ressemblance. Puis il y a une petite ressemblance physique, puis il est un peu... voilà. Ah, il a de la gouaille. Le string. le string, tout ça, ouais. Petit string rouge. Il avec est sympa, aussi. moi je l'ai rencontré. Ah, il est Et là, marrant, il est vous trop faites la pub du journal du dimanche. Non, alors Non, justement... du contraire, de l'humain. Justement, De l'humain. je vous parle des deux ici, on lit tous les journaux, Madame Yacoub. Nous, on lit tous les journaux. Et justement, dans l'humain, ce matin, eh ben, la rédaction tient à faire savoir que le JDD a menti, que jamais à l'humain on appelle Fabien Roussel du surnom de Franck Dubosc ou même de Ciotti. Le Ciotti... Ça, c'est moins bien, ça. le Ciotti de la gauche, et que, ben voilà, c'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai ce qu'a raconté le JDD. Peut-être qu'ils assument pas non plus à l'humain et qu'ils le surnomment quand même vraiment comme ça. C'est pas facile de dire oui, c'est vrai, on le surnomme Franck Dubosc. Mais enfin, ça prouve ça prouve qu'à l'humain, ils lisent le JDD. Ouais. Pour savoir. Exact. Et c'est suspect. Ça, c'est vrai. Ah non, il y a quelque chose d'autre d'intéressant dans l'Humanité aujourd'hui, c'est qu'on nous raconte la fois où Johnny Hallyday a fait la fête de l'humain. C'est quand même un rendez-vous qui concerne d'ailleurs pas seulement les communistes. On peut ne pas être communiste et aller à la fête de l'humain. Bien C'était sûr. d'ailleurs le cas de Johnny Hallyday, qui n'était pas C'était pas spécial. Croix-Bleue, là. hein. Non. Ah, non. C'était ni Coco ni Croix-Bleue. Johnny, il a fait la fête de l'humain en 1985, le 15 septembre. Et justement, aux journalistes qui l'interrogeaient à l'époque, il disait, bah écoutez, c'est une belle fête, je vois pas pourquoi des chanteurs comme moi n'y participeraient pas. Avant tout, je chante pour des Français, et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des Français qui viennent à la fête de l'humain. Et il avait bien raison. Bien raison. Et Sardou, il l'a faite, la fête de l'humain, ou pas? Oui, mais croyez pas si bien dire. C'est vrai Je pense qu'il a dû la Ah ouais faire aussi. Oui, en duo avec Juliette Armanet. Mais sauf que Johnny, il a fait la fête de l'humain en 85, la première fois, et il a fait aussi pour se rattraper, parce qu'il avait dû annuler la fête de l'humain en 1966. Il était cette année-là annoncé comme tête d'affiche, c'était l'idole des jeunes, hein, évidemment, en 1966, et au dernier moment, il a dû annuler la fête de l'humain. Pour quelle raison? Parce qu'il faisait son service militaire. Non. À cause d'une attitude de l'Union soviétique? Non
Oh non, je savais pas Raison où médicale. c'était. Attends, tu rigoles, non mais tu Pour la rigoles. naissance d'un enfant. Non, non. Pour C'était le une raison de mariage avec Sylvie. Mariage avec Sylvie Vartan. Non, non. Il avait Ah, on eu n'est pas un loin. accident des voitures. Ouais. Non. Divorce C'est une raison avec d'ordre Sylvie. privé. Une non tourista. Non, mais on se rapproche. Hein. Il avait en tout cas annulé le concert à la fête de l'UMA le matin même. Il n'avait pas trouvé l'adresse. Il avait bu un verre Parce d'eau. qu'il avait été arrêté par la police. Non. Ça a un lien avec Sylvie Vartan? Ah, il y a un lien évidemment avec son histoire d'amour avec Sylvie, ça c'est sûr. Rupture. Parce qu'elle avait fait une fausse couche. Non, non, Rupture momentanée. non, 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 non. Elle était tombée de la Harley Davidson. Alors, Non, vous confondez Sylvie et Brigitte Bardot déjà. Non, non, mais il conduisait bien des Harley. Oui. Laurent, Ah ben je oui. sais, Sylvie Vartan a eu un accident de voiture. Oui, mais ça n'a rien à voir Non, avec il a ça. dit- Ah, Il a eu un- quand même. excellent. Elle a eu un PV. Non, 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 non. Il s'est fait enlever la bagnole. Non, Ils avaient un engagement tous les deux? Il terminait un livre. c'est plus grave que ça. Ah, c'est plus... Plus grave qu'un accident de Il était voiture. en prison. Deux accidents. Dans la À famille. l'hôpital. Bah, c'est-à-dire Dépression nerveuse. Elle était en Alors, il était en dépression nerveuse. Noir, c'est noir. tentative de suicide. Et oui, il a Ah, tenté de putain. se suicider le Ah, matin même. Oh là là. À cause de la fête de l'humain? Tout ça pour ne pas aller à la fête de l'humain. En proie à la dépression, Johnny s'était enfui à Londres pour enregistrer Noir c'est Noir. En plus, Oh, c'était oui, l'époque de bien Noir sûr. c'est Noir. Oh là là. Et La com était bien il faite. avait tenté de se suicider. En buvant de l'eau Mais de c'était en Cologne. lisant la deuxième phrase de la chanson, il n'y a plus d'espoir. Non. Et là, il s'était... il a tenté de se suicider au Cutter à l'époque. Putain. Oh non. Si, Il a bu de l'eau de Cologne. Moi, je me souviens bien de l'épisode. Ah ouais. Ah bon? Oui, c'était complètement bidon. Ah bon? Bon. Ah, c'était un coup de pub. Bon, oui. c'était l'époque Comment où vous on faisait savez, ça. vous, que c'était bidon? Parce que je m'intéressais à Johnny. J'étais même au mariage et tout. Parce que c'est lui qui a fourni le bidon T'étais un d'eau de copain à C'est lui qui a Johnny. fourni le bidon d'eau de Cologne. T'étais un copain Non, à non, Johnny, non, mais- Bernard? Tu sais, les mecs faisaient des malaises sur scène contre François. Ouais, pour tout se ça, faire c'est la grande relancer un mode. peu le spectacle. Bah ouais. Attends, il se suicide au moment où il enregistre Noir c'est Noir. C'est quand même Ah gros oui. comme. Mais l'autre- ça donne de la pub. Voilà, c'est suicide, c'était À l'époque, bien ça vu. faisait de la pub. Hein. Ça faisait parler, Bon, vous n'étiez pas né, vous, Laurent, mec. Enfin, je veux dire, Philippe Laville n'a pas chanté Il tape sur des bambous en pleine guerre du Vietnam. Là, c'est encore autre chose. Et- Mais l'eau de Cologne, Oui, oui, c'est pour se quel genre parfumer, de les pauvres. marque? C'est les Parce pauvres, que- ils prennent ça pour se parfumer. La 4700. Alors là, on ne sait pas. Brut de Fabergé. Mais tu sais qu'il y a une arnaque, parce que de l'eau de Cologne, ça peut Oui. être aussi de l'eau que tu fais couler d'un robinet à Cologne. Et c'est de l'eau de Cologne. Et ça n'a aucune odeur, en fait. Grégory, Ah c'était oui. l'autre de Vologne. Oh non. Bon, en tout cas, Johnny, Joli. Johnny est quand même venu à l'humanité, mais il a fallu attendre Oui, 15 ans. quasi 20 ans plus tard. Il a fini torse nu sur scène en sueur en Aspergé demi-dieu. d'eau de Cologne. Et l'humain a titré Johnny est chez lui. Voilà, à l'époque, pour Johnny Hallyday à la fête de l'humanité. Cette année, c'est Franck Dubosc, donc, qui en sera la vedette. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, nous voilà partis pour Bois-en-Ardre, dans le Pas-de-Calais, avec notre premier auditeur de la saison. Quel honneur, David, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour grosse tête. Vous avez 44 David. ans. Bonjour. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, vous, David? Je suis allé me balader en Ardèche, dans la Drôme, et profiter un petit peu de ma région où il faisait assez beau au mois d'août. Ah ben, je peux vous dire que Ariel à la Drôme adhère. Exactement. Qu'est-ce que vous Je faites travaille dans la communication. dans la communication, un peu comme nous, finalement, David. Voilà, mais en moins drôle. Mais Et en tout cas, vous allez écouter les infos données par mes camarades grosses têtes. Il y aura 5 informations de fausses et une seule vraie. C'est le principe des fake news. À vous de dénicher la vraie info parmi les 6. On commence tout de suite par Philippe Gueluc. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, est beaucoup trop jeune. Il est allé visiter une école et on ne l'a pas laissé ressortir. Bernard Mabille. C'est Emmanuel Macron qui a convaincu Elisabeth Borne d'aller à Tourcoing au meeting de Gérald Darmanin. Le président de la République aurait même confié, au moins avec elle, on est sûr qu'il ne l'embrassera pas sur la bouche. Ariel Dombal. Alors, Mediapart a fait une critique très juste du dernier livre de Nicolas Sarkozy. On le lit bien. Marcella Yacoub.
Alors, élimination de l'équipe de France de basket dès les premiers tours de la Coupe du Monde. À cause du mouvement MeToo, les joueurs n'osent plus mettre la main au panier. Franck Ferrand. Alors, le guide du routard, consacré au Pays de la Loire, a illustré la une de son livre avec un magnifique château. Le seul souci, c'est que ce château ne se situe pas du tout dans le Pays de Loire, mais en Bretagne. Et Max Boublil, pour terminer. Éric Zemmour, victime d'un malaise en allumant sa télé. Le leader du mouvement Reconquête a eu la malchance de tomber sur la finale de Drag Race France, où c'est un homosexuel noir déguisé en femme qui a gagné. Alors David, qui a dit la vérité? Tout de suite, qui a dit la vérité? Ah, vous pouvez y aller par élimination. C'est vrai que ça nous permet de revenir sur quelques infos en même temps. C'est aussi le principe des fake news. Vous avez raison. Bravo de vous rappeler effectivement des règles de notre émission, David, que j'avais moi totalement oublié. Je suis un grand fidèle et je vous ai écouté tout l'été, donc... c'est bien, David, c'est bien. Alors, donc vous éliminez d'abord... Sur l'école et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'est faux. Avec Monsieur Attal, qui... Zemmour a eu une attaque aussi parce qu'il a cru que Gabriel Attal voulait supprimer toutes les abbayes. Mais non, c'est les abayas qu'il veut, qu'il veut supprimer. Ensuite... Max, sur Éric Zemmour, c'est également faux. Voilà, même si c'est vrai que c'était la finale de la Drag Race France. Elle était géniale, la finale de la Drag Race. Ah oui, vous étiez candidate? J'aurais pu. Pourquoi pas? Oh la violence. J'aurais pu. Ensuite, pour mon bon Bernard et M. Darmanin, c'est également faux. Oui, mais c'est vrai que Mme Borne est allée jusqu'à Tourcoing. Absolument. L'île Roubaix-Tourcoing. Ça fait des bornes. En 48 heures chrono. On l'appelle la Redoute depuis. Martiella, pour le mouvement MeToo et l'équipe de France de basket, c'est faux. Même si c'est vrai que nos basketteurs français ont perdu contre les Lettons. J'ai regardé la fin du match, c'était terrible. Je regarde pas, moi. Il y avait un suspense incroyable. Vous l'avez regardé, vous, David? Non, je l'ai pas pu. Des mecs de 2,30 m, c'est pas marrant. Ils sont au-dessus du panier. Ils sont plus hauts que le panier. Ah, mais le plus grand ne jouait pas avec l'équipe de France. Il était parti aux États-Unis et pas revenu encore. C'est comme si tu gagnais le TRC avec un cheval de 10 mètres de long, quoi. Ensuite, alors Ariel, même si le jeu de mots était très sympa, c'est faux. Ah oui, on le lit bien, le livre de Sarkozy. Non, on oublie. Alors Franck et le guide du retard et le château de l'Albret. C'est possible. Et je crois que vous avez raison, David. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que sur la couverture en question, on a mis un somptueux château qui est le château de Josselin, qu'on adore. Mais le problème, c'est que le château de Josselin, qui appartient au Rohan, se trouve dans le Morbihan, pas du tout en Pays de Loire. Bon, alors, ils changeront pour la prochaine édition. En fait, ils garderont la couve, mais ils barreront Pays de Loire et ils mettront Bretagne. Mais vous allez, justement, partir dans un château, David. Oh. Ah, génial. Eh bien oui, parce que je ne vous avais pas dit ce qui était en jeu. Et en jeu, c'est le château de Pizet. Je ne vous fais pas gagner le château, hein, mais je vous fais gagner un séjour au château de Pizet, que M. Ferrand doit connaître tout aussi bien, j'imagine, au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Wow. Un hôtel 4 étoiles. Un des plus beaux paysages de France. Ah oui, c'est le Brouilly, c'est le Morgon, c'est... Ah oui, puis il y a un spa, vous allez même avoir des cours d'œnologie qui vous seront offerts par RTL. Dono quoi? D'œnologie. Énologie. C'est comme pour le chapeau. Le chameau, Ariel, c'est pareil. En tout cas, vous aurez une suite duplex, David, dans ce château de Pizet. Vous connaissez cet endroit? Non, pas du tout. J'aimerais justement, on voulait y aller dans cette région. Donc. Ah bah parfait. Vous allez effectivement profiter. La réponse de Faucheton. Profitez du Beaujolais. Allez voir sur le domaine du château. Je parle du domaine internet château-pizet.com et vous en saurez plus sur votre séjour. Bravo en tout cas. Vous êtes le premier gagnant de l'année. Aux grosses têtes. Une question d'actualité pour Monsieur Le Signe qui habite Aulnay-sous-Bois, puisque vous avez vu évidemment qu'il y a eu un putsch au Niger. D'ailleurs, il doit un peu avoir les jetons, l'ambassadeur de France, parce qu'ils lui ont demandé de partir dans les 48 heures. C'est un ultimatum qui a terminé hier soir. Et la France a dit non, vous restez. Oh, le pauvre. Mais là, c'est le gars, il doit être en train de bouffer ses Ferrero Rocher. Ah ouais. Le pauvre gars, il a rien demandé. Mais c'est formidable. La France dit, mais vous n'avez pas l'autorité pour lui dire de partir. C'est ça, oui. Moi, si j'ai un petit conseil pour l'ambassadeur, à lui donner, casse-toi vite. Mais oui, bien sûr. Ah oui. Le pauvre, c'est trop dangereux. Et c'est quoi la question? Puisque vous avez suivi cette affaire, c'est tout simple, évidemment. Quelle est la capitale du Niger?
Ah, bah, Niamey, bonne réponse de Bernard Mabille. Et puisque manifestement vous êtes allé là-bas à Niamey, capitale du Niger, Bernard, vous connaissez le nom du lycée français de Niamey? Schweitzer. Non. Jules Ferry. Non. Parce qu'il y a un lycée français. Alors, évidemment, il doit y avoir peu de Français aujourd'hui, puisqu'ils ont été... C'est le nom d'un auteur? Alors, le nom d'un, oui, on peut le dire, d'un auteur français. Oui. Anatole France. Non, Un non. auteur récent? C'est pas Philippe Gueluc. Récent, non. Français, on a dit. Français. Philippe oui, Gueluc, il est belge. Philippe Gueluc, c'est au Congo belge. Oui, voilà. Ok. Un auteur français Récent. qui est mort en quelle année? Oh, bah alors, en tout cas, c'est pas récent, c'est pas un auteur contemporain. Balzac. Ah non, pas Balzac. Victor Hugo. Avant. Molière. Avant Balzac? Avant Balzac. Oui. Avant. C'est Corneille ou... Villon. Corneille, non. Racine. Ronsard. Racine. La Fontaine. La Fontaine, le lycée La Fontaine de Niamey. Bonne réponse de Monsieur Ferrand. Et on reste dans la géopolitique, si vous le voulez bien, avec une question qui concerne cette fois les BRICS. B-R-I-C, puisque les BRICS vont passer de 5 à 11 à partir de janvier prochain. Mais savez-vous ce que sont les BRICS? Ah oui, ce sont les États non alignés qui donc se réunissent autour du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Chine, etc. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire? BRICS, les 5 lettres Alors, BRICS. Brésil pour le premier, le deuxième c'est... Roumanie? Rajasthan. Non, c'est des grands États. Ce sont des pays émergents. Le I c'est Inde. Inde, oui. Inde, exact. Le C, c'est Chili. Le S c'est Afrique du Sud. Exact. South Africa. South Africa. Le C c'est... C'est Chili. Non, c'est Costa China. Rica. Non, Algérie. il n'était que 5 pour l'instant. Caracas. Non. 5 à former les BRICS qui vont effectivement s'opposer un peu, c'est une sorte d'anti-G7 en quelque sorte. Et les BRICS, c'est B-R-I-C-S, 5 pays représentés par ces initiales. Donc, Brésil, on a dit. Brésil, vous avez dit. Inde, on a dit. Rhodésie. Alors non, le R est assez facile. Le gars est dans les années 60. La Russie. La Russie, Oh, exactement. Russia. Ah bah oui. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Chine Sud. et Afrique du Sud. Bah, bah. Vous les avez les 5. On est bon. Ils sont anti-G7. Oui, absolument. Mais pro-Uber, non. Ah, Bernard. Mon bon vieux Bernard. Ah, Bernard. Tiens, j'ai une autre question pour vous, Bernard Mabille. Il nous manquera, Bernard. Rien à voir. Prépare-toi. Alors, Prépare-toi. attends, ça demande une explication. Quand il sera mort ou quand il sera viré? Bernard, moi vivant, Il sera jamais viré. Bernard Mabille sera toujours C'est là. Jusqu'au pour moi, bout. Bernard, c'est comme une espèce protégée. Mais bien sûr. Non, nuisible. C'est comme un vieux et canapé protégé. dans un salon. Comment- Tu sais, tu veux pas t'en débarrasser parce qu'il est plus à la mode, il Ah, devient oui. moche. Moi, Mais tu quand dis je- non, c'est mon bon comme Bernard. C'est comme un vieux canapé avec buffet campagnard gratuit. On fait penser, ça fait penser, tu vois, comme cette espèce de... Tes enfants, ils disent, mais pourquoi il y a ce vieux canapé qui pue au mieux? Mais non, parce qu'on l'aime bien. Comme un grand cétacé qui est resté d'une ère ancienne, tu vois. Exactement. Eh bien, moi, je dirais, comme on dit au Japon, un trésor vivant. Exactement. Oh, Je vais me la faire. alors. Ah, je crois que je suis sur Ah un bah, coup, tu là. sais la base dans pas longtemps. Dans le Figaro aujourd'hui, on nous rappelle. Dans le Figaro aujourd'hui, on nous rappelle, et ce sera une Du lait question. de Chamel. Une question pour Monsieur Drey qui habite Istres dans les Bouches-du-Rhône. On nous rappelle comment on doit appeler une sage-femme quand c'est un homme. Connaissez-vous le terme qui doit être utilisé dans ces cas-là? Un obstétricien? Non. Sage-homme. Ah, un mailloticien. Comment vous savez ça, vous? Parce que j'ai fait un programme pour Canal et il y avait un mailloticien dedans. C'est comme ça que j'ai appris. Excellente pas mal. réponse de Max Boublil. Ah oui. Un mailloticien, effectivement, c'est l'Académie française qui a validé Et depuis ça vient de quoi, des De maillots? la maillotique. les Des années. maillots? Non, pas de maillot. C'est La pas maillotique, c'est c'est la l'art maille- d'accoucher. C'est pas maillot, c'est mailloticien. Ah oui. Et c'est emprunté du grec maillotikos. Parce qui que veut- mailloticien, c'est celui qui fait la mayonnaise. Mais pourquoi on ne dit pas mailloticienne Tu pour sais, les femmes? c'était la Parce qu'on dit façon sage-femme. qu'avait... On dit sage-femme. Sur le sujet, il y a eu un très bon film récemment, je vous le conseille. Sage-homme. Il est sur les plateformes Sage Homme avec Karine Viard et c'est Melvin Boomer qui joue un Ouais. jeune mailloticien. Il paraît On peut- que c'est super. On peut employer le terme mailloticien, mais le titre du film c'est Sage Homme parce que c'est vrai que mailloticien ça aurait attiré moins de monde de toute façon. Mais c'était une excellente réponse de Max Boublil. Bravo Max. Plaisir.
quelques questions historiques quand même, hein, pour que Monsieur Ferrand puisse briller devant Ou se ridiculiser. ça notre dépend public, nos auditeurs. Oh, la première question est assez simple pour Monsieur Moutot de l'île d'Abo dans l'Isère. Par quel serpent la reine Cléopâtre s'est-elle fait mordre? Aspi. Je papy, calme-toi, on a entendu. Non, le serpent à sonnette. Non, un aspi. Ah oui, alors on ne prononce pas le C qui est à la fin. Un aspi, ou aspic si vous prononcez le C. Bonne réponse de Franck Ferrand et de Bernard Mabille. Les gars, j'avais dit vipère avant que vous disiez aspic, et l'aspic est une variété de vipère, je tiens à le préciser. Mais j'ai pas besoin qu'on applaudisse, rien du tout, c'était juste... Il vient vendre son bouquin. Il est plus proche... Non, l'aspi est plus proche du cobra ou du naja que Alors, de la... est-ce que le cobra est un serpent à sonnette? Non. Pourquoi il a choisi cette espèce de Parce que ça fait des plus jolis tableaux. Parce que c'est comme vous, c'est une vipère dangereuse. Elle aurait mis un boa dans la coupe de fruits, ça se serait vu quand même. Ça vient de basilic, aspic. Ah oui, c'est un serpent, le basilic. Non, parce que c'est né de la comparaison de la gelée avec le serpent, en termes de couleur, d'aspect et de contact froid, vous voyez. Ouais, voilà. Et le Dyson, c'est un aspirateur. Oui. J'ai honte. Je sais pas si on attend vraiment qu'il meure avant le... Tu sais qu'en Belgique, on pratique l'euthanasie. Si tu as besoin, sois le bienvenu. Moi, je suis prêt à mettre faire une cagnotte litchi. Je peux obtenir un billet sur Thalys à moindre coût. Pour Monique Levesque, qui Si on faisait une cagnotte litchi pour la mise à mort de Bernard. Pour Madame Levesque, qui habite Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, une question qui concerne un académicien français. Un académicien français victime d'un canular en 1933. Parce qu'en effet, cet académicien français s'est rendu à Moscou cette année-là et on a fait croire qu'il a été nommé colonel dans l'armée soviétique, au point même que l'ambassade du RSS a tenu à démentir évidemment cette information en précisant que c'était impossible puisqu'une telle distinction n'existe pas. Le grade de colonel n'existe pas dans l'armée. Est-ce que ce serait par hasard André Gide? Non, pas du tout. C'est un communiste? C'est Mauriac? Un communiste, non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, attention, quand il a, je dois dire, fait ce voyage à Moscou, il n'était pas encore, je vous aide un peu parce que... Académicien. Voilà, il a été élu académicien. Ah, Joseph Kessel? Non, en 46. Alors, il était dramaturge? Il n'était pas dramaturge. Il était romancier? Non plus. Poète? Non plus. Ah, il était militaire? Scientifique. Militaire, non. Il était ecclésiastique? Non plus. Journaliste? Scientifique. Non. Scientifique, non. Ah bah, Qu'est-ce qu'il faisait? Attendez, non, il était pas me dites maçon. pas. Il savait lire et écrire. Parce que vous dites c'est l'Académie française. Académie française des beaux-arts. Il n'était pas artiste. À l'Académie, il n'y a pas que des artistes. Ah, il était sportif. Il était sportif. Sportif, non. Ça, C'était un homme politique? Un homme politique. C'est Félix Faure. Oppenheimer. Giscard. Non. Et c'était Édouard Herriot? Édouard Herriot. Bonne réponse de Franck Ferrand. Enfin Franck Ferrand. Édouard Herriot, qui fut président de l'Assemblée nationale. Et maire de Lyon. Et maire de Lyon, évidemment. L'andouillette. Édouard Herriot, c'est lui qui s'est rendu à Moscou en 33 et on s'était moqué de lui en faisant croire qu'il était devenu colonel alors que ce grade n'existait pas dans l'armée soviétique. Pour Alexandre Lac, qui habite Bordeaux, pouvez-vous me dire maintenant pourquoi Monsieur Momoreau est passé à la postérité dans l'histoire française? Alors, il s'appelle Momo, c'est son prénom. Et Rose. Non. Alors, il s'appelle Antoine-François Momoreau. Né à Besançon, mort en 1794. Il était député à la Convention? Il a d'ailleurs été guillotiné, pour tout dire. c'est ça. Ah bon. Antoine-François Est-ce Momoreau. qu'il est connu à cause d'une invention? Ah oui, il a inventé quelque chose. La pomme de terre. Mais attention, Vaccin. ça s'invente pas la pomme de terre. Le sandwich. Un vaccin. Non, il n'a pas inventé quelque chose de, on va dire, de concret. Il a créé un terme. Non, mais il avait un métier évidemment particulier. Il était arracheur de dents. Non. Antoine-François Momoreau. Et Momoreau, vous l'écrivez comment? Vétérinaire. M-O-M-O-R-O? M-O-M-O-R-O, oui. Momoreau. Il a inventé une pratique, quoi. Ah, il a inventé. Et là, je suis très surpris que Monsieur Ferrand n'ait pas retenu son nom. L'histoire. C'est une pratique qu'on utilise tous les jours, qu'on pratique tous les jours. Le vélo. Non, il n'a pas inventé le vélo. Il a inventé quelque chose, je vous ai dit, qui n'est pas tout à Par fait... exemple, le référendum. Non, qui n'est pas... Une danse. Une La danse. soca danse. Non.
Est-ce que ça a un lien avec la politique? Ah, ça a un lien avec la politique. Est-ce que ça a un lien avec la Révolution française? Absolument. Ah oui, puisque c'est en plein dedans. Et Ah, il les était suffragettes. député à la Convention. Pardon. Il était député à la Convention. Non, il n'était pas député. Une chanson. Il le a vote- inventé le vote secret. comme un insigne. Qu'est-ce qu'il était, alors? La cocarde, il a inventé la cocarde. Pas la cocarde. Ah, mieux le que cocarde. ça. Le bonnet phrygien, le bonnet les phrygien. drapeaux, le bleu, blanc, rouge. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que bleu, blanc, rouge, il a jaune, inventé vert, la violet. baïonnette. Il a fait la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Non. Bonne On était pas réponse loin. de Franck Ferrand. On l'avait. Et c'est Montmoreau. Monsieur Montmoreau, Ah là et là. maintenant vous pourrez dire liberté, égalité, fraternité, comme disait Montmoreau. Ben voilà. Il était imprimeur, tout simplement, Antoine-François imprimeur. Montmoreau. Imprimeur, libraire, homme politique et révolutionnaire français. Et c'est lui, évidemment, quand on lui a demandé d'inscrire des affiches sur les édifices publics, c'est lui qui a fait imprimer cette devise, ce slogan qu'il aurait lui-même trouvé. On lui en attribue en tout cas la paternité. C'est le Jacques Séguéla de l'époque. quoi. Voilà, la devise de la République française, quand même. Il aurait pu trouver défense d'urinée, par exemple. Comme ça. Mais qui Il te dit changeait un peu sur les mairies, ça aurait changé un peu. mais- Pour Laurence Persemont, qui habite Villers-Paul, c'est dans le Nord, je vais vous demander quelle célébrité a dit le jour de sa mort, vous savez, c'est ce qu'on appelle les fameux mots de la fin. Alors, est-ce qu'ils sont évidemment réels? Est-ce que ces mots ont été réellement prononcés? On ne sait pas. Ça- on peut, c'est Il difficile n'est pas là pour nous le dire. de le savoir, d'autant que là, c'est quand même en 1757 Ah, c'est une vieille célébrité. que cette célébrité a prononcé en mourant « Il est temps que je m'en aille, je commençais à voir les choses telles qu'elles sont. Waouh, c'est beau. C'est Ah, c'est C'est beau. André Gide. C'est- Pascal. C'est Fontenelle. 57. Pardon C'est Fontenelle. C'est Fontenelle. Bonne réponse 57. de Franck Ferrand, Ah oui. écrivain, scientifique français. Et Fontenelle. centenaire. Et centenaire. Il est mort, il avait 100 ans. C'est pour dire que la phrase me semble un Que peu Bernard longue. va rester encore longtemps dans le studio. Pour un centenaire, pensez qu'il a vraiment eu le temps de Ah oui. dire il Ah est oui, temps oui. que je m'en aille. Mais c'est très beau. Je commence C'est à beau. voir les choses comme elles sont. Il est temps que je m'en aille. Je commençais à voir les choses telles qu'elles Oh, sont. c'est magnifique. Mais il l'avait peut-être préparé à 90 ans. En espérant mourir. Bernard qui a mal retenu la phrase quand il va mourir, il va dire J'ai faim. il est temps que je m'en aille. Je commençais plus à voir les choses telles qu'elles sont. Ah, c'est vraiment le dîner de con. Mais en tout cas, c'est encore une Rappelez-moi Villeray. excellente réponse de Monsieur Ferrand. Bravo Franck. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Un homme de parole, et c'est d'ailleurs un parolier qui écrit cette autobiographie qui se raconte. Il s'appelle Dorian, c'est publié aux éditions Léo Cher. C'est un livre que je vous recommande, parce que d'abord, c'est très bien écrit, on va l'avoir au téléphone dans un Heureusement. instant. Dorian, non seulement c'est très bien écrit, mais c'est bourré d'anecdotes succulentes. Et Dorian, pour vous dire un peu qui est ce parolier, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Lio, pour Alain Bachung, pour Mika, pour Michel Polnareff, pour Camélia Jordana. Un de ses tubes, c'est pas forcément sa plus grande fierté, il nous le dira peut-être, mais c'est peut-être le tube qui lui a rapporté le plus d'argent. Puisque Tiroli Pimpon sur le Chihuahua. Non, c'est lui qui en a écrit les paroles. C'était pour le fameux groupe L5. Ah oui, toutes les femmes de ta vie. Des pop stars, voilà, de toutes les femmes Oui. de ta Ah oui, je les connais. oui, magnifique. Et énorme tube. Et Dorian nous raconte justement que parmi ceux pour qui il a travaillé, il y a ce chanteur de la famille Pennyman. Chanteur d'ailleurs dont je viens déjà de donner le nom, je me suis un peu vendu. Mais qui évidemment a pour nom Pennyman, qui est la famille Pennyman. Bah, vous l'avez dit. Et les Jackson. pas Mika. Les Jackson. Ah, pardon, C'est pas Mika? c'est le chanteur Mika, Bravo. dont le vrai nom est Pennyman. Bonne réponse. Alors là, tu me bluffes, parce que comment as-tu trouvé le nom qu'il avait dit juste avant? C'est parce que je voulais gagner du temps pour avoir Dorian au téléphone. Bonjour.
Bonjour. Dorian et non pas Dorian, hein, ça vous le racontez bien. Votre première télé, c'est chez Jacques Martin. Votre attaché de presse dit bien Jacques Martin. Surtout, c'est Dorian et pas Dorian. Et évidemment, Jacques Martin vous présente, mesdames et messieurs, voici Dorian. Et pendant, et vous le racontez pendant la chanson, l'attaché de presse retourne voir Jacques Martin. Il dit, c'est pas Dorian, c'est Dorian. Et à la fin, il continue. Dorian. Il dit Dorian quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez. Moi, je vois pas quelle différence entre Dorian et Dorian. Alors allez-y, vous pouvez répondre vous-même, Dorian. Je pourrais vous appeler Laurent parce que c'est votre vrai prénom en fait. Non, c'est Lauriane, normalement. Dorian. Mais Dorian, ça, c'est Dorian Gray, Oscar Wilde, c'est pas mal non plus. Oui, alors je lisais effectivement à l'époque quand j'avais 15 ans que j'ai choisi mon pseudo, c'est vraiment l'erreur d'adolescence, on va dire. Mais je lisais effectivement le portrait de Dorian Gray. Mais on a rajouté un D à la fin de mon nom pour justement ne pas que ça se prononce Dorian. Ah. Donc ça s'écrit Dorian avec un D à la fin comme Bernard ou Bertrand. Voilà. Mais c'est plus joli Bernard. Jacques Martin n'y a vu que du feu. La famille Pennyman, effectivement, c'est la famille de Mika que vous racontez, très généreux d'ailleurs, Mika, tel que vous nous le décrivez. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez travaillé sur son futur album, il paraît que ce sera entièrement en français, c'est vrai ? Oui, on a travaillé ensemble sur cet album, il y a un titre qui sort vendredi prochain, un premier titre. Mais c'est vous, par exemple, qui aviez écrit pour lui cette chanson « Elle me dit ». Eh ben non. Parce qu'en fait, la chanson « Toutes les femmes de ta vie », elle a été composée par un compositeur américain qui avait écrit « Like a Virgin » pour Madonna. Et dans ces cas-là, ça devient une adaptation. Et les adaptations sont beaucoup moins bien rémunérées en droit d'auteur que la part auteur classique qu'on peut avoir en France, etc. Donc c'est pas forcément le tube qui m'a rapporté le plus de droits, forcément, mais en tout cas, ça m'a donné une belle exposition, même si à l'époque, j'étais vraiment un pestiféré, parce que quand j'ai fait cette chanson, et j'en avais fait plusieurs sur l'album, la télé-réalité, c'était vraiment diabolique. Oui. Personne voulait s'y coller. Les artistes j'avais même des artistes qui refusaient que je leur paye un verre en boîte parce que ils disaient que c'était de l'argent sale. Enfin, j'avais vraiment vécu un truc un sentiment d'essuyer les plâtres, parce que l'année d'après, tout le monde voulait le faire. Popstar, effectivement, était mal vu par ceux qui pouvaient vous entourer à l'époque, pas forcément les plus connus, mais c'est vrai que vous étiez plutôt dans la mouvance Lio, on va dire. Étienne Dao, évidemment, qui vous a quasi fait démarrer, on peut dire, puisque c'est grâce à... Il m'a donné des ailes. Voilà, grâce à un coup de fil sur votre répondeur. À l'époque, il y avait encore des répondeurs. Grâce à un coup de fil sur votre répondeur que vous avez décidé de monter à Paris, en quelque sorte, on peut dire ça. Ben c'est ça, j'avais 20 ans, j'avais autoproduit mon premier CD et je l'avais envoyé aux artistes que j'aimais bien, à Dao, à Lio, à Niagara, à Chamfort, plein de gens. Et puis un jour, c'était un dimanche midi, on était avec mes parents, mon frère, on allait manger le rôti du dimanche. Et j'interroge mon répondeur à distance et j'entends une voix et je reconnais tout de suite celle d'Étienne Dao qui dit « Bonjour, j'ai reçu un disque, j'ai trouvé ça vachement bien, bravo, bon courage, ciao ». Et là, je suis fou. J'ai l'impression que je suis passé à côté j'ai manqué l'appel, donc il n'y avait pas de numéro pour le rappeler, donc j'étais complètement bouleversé par ça. Et je suis rentré aussitôt chez moi pour être près du message au cas où il rappelle. Donc pendant 8 jours, j'ai pas dû me laver parce que j'avais peur d'aller prendre une douche au cas où ça sonne. Et finalement, il n'a pas jamais rappelé. Mais vous êtes 3 semaines après, je suis parti à Paris avec des amis pour la première fois. J'avais jamais mis les pieds à Paris. On avait vaguement entendu parler des Folies Pigalle, donc on dit tiens, allons aux Folies Pigalle. On est arrivé là-bas, on était vraiment les provinciaux qui déboulaient à la capitale, on était habillés comme des sapins de Noël, on clignotait de partout. Et on est arrivé au bar. Et en commandant mon verre, je me retourne et je suis tombé sur Étienne Dao. Ouais, c'est formidable. Bourré d'anecdotes incroyables. Surtout, vous avez travaillé avec les plus grands. Avec Paul Naref est à mourir de rire dans votre livre. C'est très drôle. Je me disais, et je me dis ça de vous d'ailleurs aussi, parce que vous êtes très drôle quand vous racontez tout ça, que vous feriez une grosse tête incroyable, monsieur Dorian, parce que vous racontez tout ça de façon très amusante. Par exemple, Lio, à un moment donné, c'est assez fou, parce qu'on lui propose à Lio de faire le spectacle Holiday on Ice. Et il y a une des chansons que vous écrivez pour elle qui est prévue pour ce spectacle d'Holiday on Ice avec Lio. Et votre chanson est refusée. Et ça, c'est la phrase la plus drôle pour moi du livre. On vous dit, désolé, mais cette chanson n'est pas du tout patinable. C'était merveilleux parce que on avait fait un album pour Lio très intime, très mélancolique, très très proche d'elle. Et ce disque
allait être plantée parce qu'elle avait décidé de faire Holiday on Ice au même moment. Donc il y avait vraiment quelque chose qui ne collait pas au niveau de l'image entre se mettre sur... D'autant plus qu'elle ne savait pas patiner. C'est formidable. Je lui avais dit, mais tu sais patiner? Non, pas du tout, mais il faut que j'apprenne et puis ils vont me porter. Donc je disais... Mais c'est vrai que ce sont des phrases qu'on n'imagine pas entendre un jour dans sa vie. Votre chanson n'est pas patinable. Exactement. C'était assez absurde et merveilleux. Et vous avez rencontré Ariel Dombal aussi. C'est sur une émission de télé, vous nous le racontez. Ariel... Et est-ce que Ariel est patinable, selon vous? Non, mais elle a écouté votre chanson parce que vous êtes chanteur, vous n'êtes pas seulement parolier. Vous avez fait combien? 4 albums, c'est ça, Dorian? 5. 5 au total. Et même cette chanson, Je me détacherai, elle l'a entendue et elle vous a dit, vos paroles sont tellement tendres et sexy. Vous avez dû beaucoup aimer votre maman, non? Vous vous souvenez de ça, Elle Ariel? a dit la même chose au chameau au Maroc. Hein. Et après, C'était pour une émission chez Drucker, je me souviens, et on avait Ariel avait entendu les répétitions, et ensuite, je me suis retrouvé ensuite en coulisses avec Françoise Hardy, Sylvie Vartan et Ariel, qui étaient toutes les trois à une table. Oui. Et c'est là qu'Ariel m'a sorti ça, et ça a fait exploser de rire Françoise Hardy, parce qu'elle en connaît un rayon sur le côté fusionnel mère-fils, je pense. Et donc voilà, mais j'ai trouvé la phrase très drôle, en tout cas de juxtaposer que c'était extrêmement sexy dans les paroles et d'aimer sa maman. Oui. Alors il y a l'histoire de la piscine aussi de Michel Polnareff, ça c'est génial cette anecdote. Je vais pas tout raconter parce qu'il faut laisser à nos auditeurs évidemment le soin de lire ce livre, Un homme de parole, signé Dorian aux éditions Léo Cher, mais je donne encore ce passage. Il a une piscine, évidemment, là-bas, en Californie, Michel Polnareff, et vous lui demandez, vous vous baignez pas, Michel? Et il répond, je ne sais pas nager. Enfin, elle fait 1,20 m de profondeur. Justement, je vais pas en plus me noyer là où j'ai pied. C'est tout le sens de Polnareff. Michel moi je connais plus Michel que Polnareff. Finalement, l'homme public, je ne le connais pas. Je connais vraiment Michel, avec qui j'ai passé 80 jours presque en tout et pour tout, pour travailler, pour écrire des chansons avec lui. Sinon, c'était impossible de le faire autrement qu'en rentrant dans sa vie, en tout cas dans l'intimité de l'écriture, en fait, avec lui, pour coécrire. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments totalement absurdes. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, de très vif, qui a un sens de la répartie incroyable. Les passages sur Polnareff sont absolument étonnants, à mourir de rire. C'est la dernière partie du livre et vraiment je conseille ces moments-là. Vous avez travaillé sur le dernier album de Polnareff, et aussi vous avez écrit cette chanson pour Camélia Jordana. Mais vous savez, on boude toujours ces chansons un peu tubes. Je crois même que Françoise Hardy, à un moment donné, elle avait ras-le-bol de Tous les garçons et les filles. Il y a quelque chose comme ça qui fait que quand on démarre avec une chanson, on a l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, que les gens ne découvrent pas le reste de votre disque parce que justement la chanson prend trop de place. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais c'est vrai qu'à ma place de parolier, c'était hyper frustrant parce que quand elle faisait des concerts, elle avait tendance à soit ne pas faire la chanson carrément, alors que les gens venaient aussi un peu pour cette chanson, puisqu'elle démarrait, c'était son premier album, ou alors elle faisait un couplet, un refrain a cappella entre deux chansons, si vous voulez. Vous avez raison, mais peut-être votre erreur, ça a été de l'appeler non, 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 vous aurez appelé oui, 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 elle aurait peut-être été d'accord, on ne sait pas. Un homme de parole, c'est signé Dorian, c'est drôle, passionnant, émouvant aussi, les débuts, quand vous croisez Maître Capello, ça m'a rappelé quelque chose. Parce Quoi, que il moi a aussi, chanté? Non, mais j'ai ce point commun avec vous, c'est que la première personnalité que j'ai vue, vous savez, on est toujours impressionné quand on voit une personnalité, la première personnalité qu'on voit, moi aussi, c'est Maître Capello, le premier que j'ai vu. Il était en train de bouffer comme un chancre à La Rochelle. Mais moi j'ai eu ça avec Bernard Mabie. J'étais enfant, je l'ai vu à une terrasse, il a Et vous aussi, il y a plein d'autres trucs très très drôles que vous racontez, très émouvants aussi. Ça s'appelle Un homme de parole, c'est signé Dorian, et c'était le livre du jour. Au revoir, Dorian. Aux éditions Léo Cher. Une question pour Camille Guilly, qui habite en Freville, la Mivoie, en Seine-Maritime. C'est joli là-bas. Monsieur Gueluc, comment ça c'est joli là-bas? Non, mais je sais pas, mais Freville, en Freville. Pourquoi vous dites Monsieur Gueluc comme ça, non, en me regardant? C'est parce que je me faisais la réflexion, on n'a encore accordé aucun chèque de 300 € aujourd'hui. Et je vais vous dire, le fait que vous nous donniez les réponses avant l'émission, ça va faire gagner des sous à la station. C'est une très bonne règle nouvelle. Ne croyez pas un mot de
de ce que dit Monsieur Gueluc. Mais j'imagine que vous trouverez la réponse à cette question. Attendez, je consulte le petit papier que vous m'avez donné. Je compte surtout sur Monsieur Ferrand, évidemment, puisqu'il s'agit d'histoire. Encore d'histoire contemporaine. Peut-être vous avez profité de l'été pour aller voir ce film, paraît-il, très réussi. Oppenheimer. Ah, je l'ai vu. Vous avez aimé alors? J'ai adoré. Alors il paraît qu'il y a une grave erreur dans ce film. Vous l'avez vu, vous, Monsieur Ferrand? Ah non, je l'ai pas vu. Franck Ferrand, le petit malin. C'est un tweetos, comme on dit. On ne doit plus dire Twitter, on doit dire X maintenant. Alors comment on dit un Xos? Un Xos, un fanzouz. Qui s'appelle André Loès, qui a repéré que dans le film Oppenheimer, il y avait une bourde dans le script de Nolan. Hein, c'est le nom du... Christopher. Voilà, Christopher Nolan, le nom du réalisateur. Il y a un objet qui ne pouvait pas apparaître, c'est ça l'idée? Non, à un moment donné, on entend la fameuse phrase « La propriété, c'est le vol », et elle est attribuée à Karl Marx. Ouais. Alors que c'est Lénine, Staline. Alors que c'est Barbie. C'est Proudhon. Pardon? Proudhon. Non, Staline. Alors on dit pas Proudhon. Proudhon. On dit Proudhon, mais c'est une bonne de Marcella Yacoub. Alors Laurent, je sais pas, moi j'ai pas vu le film, mais je ne sais pas si vous connaissez, et peut-être que Monsieur Ferrand le connaît, Totsumo Yamaguchi. On connaît pas tous les Totsumo Yamaguchi est un... Je l'ai croisé au Japon. Ah ben vous auriez... Non, il est mort maintenant, mais il était à Hiroshima au moment où la bombe est tombée. Oui. Et il a survécu. Oui. Il a fui, il est allé retrouver ses cousins pour trouver refuge chez eux. Et où habitaient-ils les cousins? À Nagasaki. Wow. Et il a reçu la deuxième bombe sur la gueule. Et il a survécu. Et il est le seul être humain recensé à avoir survécu à 2 bombes atomiques. Et il est mort dans le début des années 2000 à l'âge de 95 ans. Et il a bien vécu. Totsumo Yamaguchi, vous pouvez vérifier sur Internet. J'ai raconté son histoire à la radio. C'est vrai? Ouais. T'as vu comme il y a une guerre entre les deux? J'adore. Non, mais c'est... T'as vu la concurrence, les deux historiens? Il avait horreur de l'omelette au champignon. N'empêche que c'est moi qui ai soufflé Proudhon à Marcella. Donc, Alors on dit Proudhon et pas Proudhon. Hein. Ah mais là je suis... C'est ça la rue Proudhon dans le 17e? Pierre-Joseph Proudhon, un anarchiste, philosophe français, et c'est à lui qu'on doit cette phrase, la propriété... En plus il était un ennemi de Marx en plus. Voilà, la propriété c'est le vol. Et effectivement, dans le film, il y a une petite erreur. On attribue la phrase à Karl Marx. Qu'on embrasse. Eh ben, je vais pas aller voir ce film si il y a des erreurs. Vous l'aviez noté, j'imagine. Moi, ça m'avait. J'ai failli sortir de la salle à ce moment-là. Oh non, quelle erreur grossière. C'est comme dans Barbie. Il y a des erreurs dans Barbie. Oui, il y a des erreurs dans Barbie. Mais évidemment, pas une référence à Klaus. Voilà. Longue. Je suis sûr d'embrasse également. Je suis sûr qu'Ariel, vous êtes allé voir Barbie. Bah oui. Elle la voit tous les matins dans le miroir. J'ai même une chanson qui s'appelle Barbie Iconic. Ça faisait comment? You are fantastic, you are iconic, you are dramatic, we are fantastic. You're feministic, voilà, il y avait... C'est me faire mordre par un aspic. Non, mais la BBC m'a appelé justement en me disant « Oh, you are the French Barbie, we heard. What do you think of the movie, etc. » Au moment... Tout ça est complètement faux, la BBC n'existe plus depuis... non, c'est totalement vrai. Oui, on était en 40. On lui avait fait une bonne blague ce jour-là. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que tu ressembles à Barbie. Non, mais oui. Et moi à Ken. Ouais. C'est qu'il y a toutes sortes de Barbie et de Ken dans Barbie, justement. Mais j'ai vu, c'était formidable. Maintenant, il y a des Barbies handicapées, des Barbies trans, des Barbies... mais moi, des barbituriques. Non, mais c'est vrai qu'il y a un an, quand est sorti donc Barbie Iconic, je disais que c'était la première poupée féministe. Et c'est la vérité, et que toutes les petites filles... Quoi, c'est féministe? C'est féministe parce que ce n'est pas un poupon avec une seule robe. La poupée Barbie, on peut se projeter dans le futur, on peut être médecin, astronaute. C'est complètement le contraire. Non. Mais quand t'as une petite boulotte, c'est compliqué de te projeter. Non, parce que maintenant, il y a des Barbies un peu grosses et tout. Non, mais c'est pas ça, mais on peut être avocat. Il y a Bernard Mabille avec une perruque qui fait une Barbie en ce moment. On l'appelle Bernard Barbie maintenant, mais vous savez qu'il n'y aura jamais des gays. Bernard, il y a longtemps qu'il n'a pas vu sa poupée Barbie.
Mais vous savez qu'il n'y aura jamais des Ken comme... non, parce que avec le plastique, on peut plus produire autant de plastique. La poupée Barbie Sandrine Rousseau, je vous la conseille. Ah ouais, elle est magnifique. Elle parle pas. Et Ken s'est construit à côté. Non, tu as pas ça, mais tu peux avoir la poupée Barbie a été déclinée, c'était le seul. Oui, mais il a toujours ses côtés femme-objet qui... Mais elle apprend la vie avec Barbie. Elle a acheté Barbie au Monoprix. Elle savait pas ce que c'était. toi. Non, moi j'ai adoré ma Barbie dès l'enfance et j'ai pu me projeter dans le futur et elle m'a beaucoup aidé à imaginer qu'une femme pouvait tout faire et tous les métiers. Oui, mais tu veux pas dire que tu sois féministe, toi? Moi, pareil, quand je jouais au Barbie, elle m'a beaucoup aidé. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Max Boublil et Franck Ferrand. Ah, dans un instant, on va avoir au téléphone. Qu'est-ce qui se Il passe? s'est passé un truc dégueulasse. Marcella demandait très gentiment comme ça, Bernard, est-ce que tu as une poupée gonflable? Je lui dis, mais c'est dégueulasse, pauvre Bernard, il peut avoir des femmes normales. Il dit qu'il n'a pas de femme, Il n'est pas obligé de Retourne au se taper du plastique. CNRS. Oh là Il n'a pas de poupée gonflable, mais pour l'instant, il a une poupée gonflante et c'est dans l'émission. On va avoir au téléphone, disais-je, dans un instant, un Français qui s'appelle Stéphane Mifsud, qui a d'ailleurs un record, et j'aimerais que vous retrouviez, avant qu'on parle avec lui, de quel record il s'agit. C'est un record que lui détient à l'horizontale, alors que d'habitude, on connaît plutôt ça à la verticale. De quoi s'agit-il? C'est sportif. C'est sportif. Alors, non, c'est probablement la nage, parce que ça ne peut se faire qu'à l'horizontale. Vous êtes tout près de la bonne réponse, en fait. C'est le plongeon. Il Il y marche a un sur lien l'eau. avec le plongeon. Alors, le plongeon, non. Ah, est-ce que ce ne serait pas le surf? Non, mais non. L'apnée. Ah bah Non, si, c'est le le contraire. surf. Pardon. L'apnée. L'apnée. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oui. Bonjour Oui. Stéphane Mifsud. Et oui, l'apnée, on connaît généralement tous ces plongeurs qui restent un temps record sous l'eau, mais En descendant très bas. en descendant très bas, de manière verticale. Or, vous détenez le record pour la France de l'apnée horizontale. Mais c'est Bonjour. facile, c'est juste faire la planche et on respire par non, le non. nez. Avec évidemment le nez sous l'eau, Ah, Stéphane Mifsud. Autrement, ce ne serait pas de l'apnée. Effectivement, bonjour à tous. Bonjour. 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 L'apnée statique. On dirait Ça qu'il se est fait sous l'eau. dans sa baignoire ou à la piscine ou à la mer. Et puis effectivement, je détiens le record mondial. C'est plus de 11 minutes, c'est ça? Non. Ah oui, mais on a Exact. déjà vidé l'eau de la baignoire. Il n'y a plus d'eau. Alors 11 11 minutes minutes. 35. 11 minutes 35. Dans la baignoire. Sans mourir, hein. Et vous jurez que c'est pas sous la douche? Mais ça veut dire que c'est 11 minutes 35, mais vous nagez pendant ce temps-là? Ah bah non. Non, c'est statique. En Dans la fait, on baignoire. peut nager, on peut bouger, mais le record du monde, pour qu'il soit validé, il faut qu'on ait les voies aériennes immergées. Quel est le record quand c'est l'apnée, justement, verticale et qu'on descend et qu'il y a les paliers de décompression? C'est moins alors. On reste combien de temps? Effectivement, dès qu'on passe à la verticale, et j'ai été aussi pratiquant en verticale, on produit de l'énergie avec ses muscles, donc on consomme de l'oxygène. Les grosses apnées en verticale dépassent rarement les 4 minutes. Je ne visualise pas tout à fait le sport, mais est-ce qu'on peut dire que vous faites la planche à l'envers? C'est ça. C'est un peu ça, hein. Imaginez un macabé qui flotte dans une piscine, c'est très esthétique, mais ça ressemble à ça. Et en tout cas, ce week-end au Honduras, ça s'est terminé hier, je crois, c'était bien les championnats du monde d'apnée en eau libre, on est d'accord? Oui, effectivement. Et des records ont été battus? Vous y étiez? Il y a les Français qui se démarquent et qui sont très très forts en verticalité, en profondeur. Et il y avait une trentaine de nations qui... Vous avez commencé à quel âge, monsieur? Oh, c'est l'apnée Moi, j'ai commencé à juvénile. 4 ans. Si en plus vous bouffez mes Ah bah, chutes, je vous ai alors vu venir, merde. Ah oui. Ah ouais. Il l'a Je vu. vous ai vu venir gros comme un mabille. En tout cas, bravo, parce que même si c'est à l'horizontale, il fallait quand même rester plus de 11 minutes Bravo. sous l'eau. Monsieur Stéphane, je peux poser une question? Non, j'ai lu que les yogis qui respirent très peu, Par la nuit. et leur cœur ne bat que très lentement. C'est ça. Votre cœur bat très lentement.
Oui, j'ai cette particularité, effectivement, c'est que pendant le record, je suis resté à 7 minutes en dessous de 20 pulsations par minute. Ouais, mais avouez que quand Ariel Dombal vous parle, vous passez à 32 pulsations. En tous les cas, Ariel a des questions pertinentes. Vous voyez, Stéphane. C'est pour démarquer. C'est pour se démarquer des autres questions. Ah, vous aimez beaucoup Ariel Oui, je l'aime beaucoup parce que elle est très pointue à chaque fois dans ses remarques, alors que ça fait rigoler un peu tout le monde, mais elle est présente. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut différencier un type qui bat votre record de plusieurs minutes d'un type qui s'est simplement noyé? Faut attendre et voyez, le corps se décompose. Vous voyez, il vous aime moins, Philippe. C'est pas les questions d'Ariel. Hein. Allez, on peut encore applaudir Stéphane Mifsud. C'est notre recordman français d'apnée horizontale. Une question littéraire pour Madame Lamaison qui habite Remilly-sur-Seine. Littéraire et d'actualité puisqu'on a appris la disparition d'une femme de lettres qui s'appelait Diane de Margerie. Il y a toute sa bio, sa nécrologie dans Le Figaro aujourd'hui, signée Thierry Clermont. Et je peux même vous donner le titre d'un de ses livres les plus célèbres, à Madame de Margerie, qui est partie à l'âge de 95 ans. Un de ses livres s'appelait La femme en pierre. Ouais. C'est un livre qui date de 1989. 89. Ouais. Ouais, 80, exactement. Arrêtez de répéter tout ce que je dis, monsieur Gueluc. Mais justement, à quoi était consacré ce livre, La femme en pierre? À une sculpture. Non. C'était la femme d'un homme politique. Non, c'était une femme qui avait une maladie, elle avait les os en pierre. Non. C'était la Pierre Ponce. Elle avait épousé un type qui s'appelait Pierre. Non. C'était la femme de la Bible qui s'est transformée en pierre. Non. C'était publié chez Gallimard à l'époque. Femme qui bougeait femme pas. de marbre. La femme en pierre, qu'est-ce que c'était? C'est en tout cas Margaret Thatcher. Non. C'était pas une chose. C'était la femme de fer. Ça s'est vendu. Ah oui, c'est un de ses plus grands. C'est un personnage célèbre? Ah non. C'est un objet, c'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. C'est une pierre qui se prend pour une femme. Non. C'est une sculpture. Sculpture, j'ai déjà répondu non, même si j'ai hésité à dire non, mais on peut pas dire que ce soit une sculpture. Est-ce que c'est un élément géologique? Non plus. Non. On peut grimper. Ce serait un dolmen ou un truc comme ça? Non. On peut grimper dessus. Ah, ça oui, monsieur. Est-ce que ça parle d'une maison? Ah, une maison. Ou un building? Une grotte? Ah, une grotte. Non, un building, c'est pas le mot, mais on se rapproche. C'est une météorite. C'est l'histoire d'un immeuble à New York, un immeuble qui est vieux. Non, la femme en pierre n'est pas un immeuble à New York, mais là, on commence à se rapprocher. Est-ce que c'est une pyramide? Non. Ah, c'est Notre-Dame de Paris. Non, mais on se rapproche. Ah, je suis fort. C'est une église, donc. C'est Notre-Dame de Vézelay. Non. C'est Montmartre. la cathédrale de Chartres. C'est Montmartre. C'est la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres. Bonne réponse. Bien sûr. De Philippe Gueluc. Pas du tout. C'est beaucoup pédé, hein. Eh oui, la femme en pierre, c'est la cathédrale de Chartres, car Diane de Margerie habitait Chartres à cette époque, et c'est un des livres les plus célèbres de cette femme de lettres qui vient de nous quitter. Fameuse cathédrale où on enterrait les rois, tout ça, les rois de Chartres. Tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, exactement. C'est Saint-Denis, ça. C'est Saint-Denis. Saint-Denis de Chartres. Saint-Denis de la Réunion. Voilà. J'ai des questions sportives, si vous voulez, un peu. Parce oui, Bernard, c'est ton moment. Et après, en plus, il est content parce que double bon moment, après, on va manger. Alors, le célèbre combat de sumo qui vient de se dérouler au Japon. Non, on a été très culturel jusque-là, et je vais vous demander de trouver quelques noms de sportifs français, donc normalement, ça devrait être assez simple. simple. Vous voulez dire médaillé au récent championnat d'athlétisme? Non, mais par exemple, aujourd'hui démarre le dernier grand chelem de tennis, l'US Open. C'est le premier tour qui démarre aujourd'hui. Chelem ou Chelem? Chelem, si vous préférez. Ah, Chelem, c'est autre chose. Et tout simplement, j'aimerais vous rappeler, ou plutôt que vous me rappeliez, qui est le numéro 1 du tennis français actuellement. Ah bah c'est le numéro 287 mondial. Richard Gasquet. Eh ben non. C'est Lacoste. Il est moi je sais, c'est Yannick Noah. Non. Oh, écoute, Ariel, quand même. Rappelez-nous l'apnéiste. Stéphane, il s'appelait l'apnéiste. C'est pas Richard Gasquet? Non, il est 23e mondial, c'est pas si mal. C'est le mec qui fait de la pub pour les bonbons, là? Non, le premier mondial, c'est Djokovic. Ah non, mais il va falloir vous mettre à la page, parce que quand même, du
du temps à passer depuis Yannick Noah et même depuis Wilfried Tsonga qui ne joue plus au tennis. non plus. Père. Benoît Paire, non. Je sais. John McEnroe. Il a joué il y a longtemps. Mais bien sûr, mais alors je vais faire un truc à la Ariel. Je sais. Rostropovitch. Il avait été 22e il y a à peu près 8 ans. Et là, il est 23e. C'est Gasquet. Donc c'est un retour. Non, c'est pas Gasquet. Non, mais c'est pas mon fils, c'est pas de Tsonga. Non, mais c'est pas le plus connu, mais quand même, ce serait important de savoir quel est le numéro 1 du tennis français. Laurent, laissons-le remonter dans le classement et vous reposera la question dans quelques jours. Ah, je sais. Serena Gomez. Allez. En plus, c'est une chanteuse. C'est une femme, en plus. C'est une femme, il n'y a rien qui est bon. Elle n'est pas, Lacoste. Elle n'est pas vivante. C'est une femme. Oui. C'est pas Lacoste. Non. C'est René Lacoste. Pierre Bénichou aurait été là, il nous aurait dit Borotra ou Lacoste. Mais non, justement, essayons d'être un peu modernes et contemporains. Vous me citez des noms de tennismen qui ne jouent plus pour la plupart, ou qui vraiment continuent à jouer, mais péniblement. Là, je vous parle de tennismen d'aujourd'hui. Henri Lecomte. Henri Lecomte. Il a été blessé. Comme j'aime Henri Lecomte. Non, là, c'est terrible. Si, mais Aïe. On va donner 300 euros. Mais les gens le connaissent. Et peut-être même 400. Ne soufflez pas dans le public. Parce que les gens savent. Les gens le connaissent. Comment ça, les gens le connaissent? Il y a des mains dans la le rue, public. s'il n'a pas sa raquette, on dit c'est le tennisman. Il est moins connu que les autres, mais pourtant il est le numéro 1. Ça donne une idée des autres. Du tennis français. Voilà. C'est pas, Laurent, ça fait 17 fois que vous dites il est numéro 1 du tennis français. Ça ne nous aide pas. Je sais pas si vous l'avez perçu. Est-ce qu'il a alors, je vais le dire autrement. Il est 24e mondial. Il est 23e du tennis mondial. Est-ce qu'il a un travail à côté? Je veux dire un truc qui ferait en double. Je dois vous avouer que vous m'auriez... Franchement, vous le connaissiez pas. Ça, c'est honnête. Je le connaissais. Oui. J'avais déjà vu et lu son nom. Oui. Mais vous m'auriez demandé qui est le numéro 1 du tennis français, j'aurais jamais misé sur lui. Vous voyez. D'accord. Eh ben, Laurent, on vous le demande. Oh merde, allez. Non, mais vous voyez que c'est une bonne question tout de même. Parce que, allez, c'est parti. Mon patron, vous avez de ces questions. Non, mais c'est que c'est pas rien, le numéro 1 du tennis français. Mais oui. Mais non, c'est pas rien. De pas connaître son nom. Non, tout de c'est même. honteux. Mais dans le public, il y a des mains qui se Surtout quand on lèvent. se revendique recette. Laurent, en attendant que le gong final, donnez-nous le nom des médaillés. Il y en a un qui lève la main là-bas. Championnat d'athlétisme. Il y en a un là-bas qui lève la main depuis 1 heure. Alors, je ne sais pas s'il est nazi ou s'il a la réponse, mais il a la main. Laurent, la France a eu une médaille au championnat d'athlétisme. c'est vrai. Mais moi, je peux vous donner le nom de toutes les médaillés belges. Ah oui, alors. Ah ouais, vas-y. Eh ben, il n'y a pas eu de médaille cette fois-ci. Votre gongman peut faire. On va aller voir le monsieur. Abrégeons la souffrance. Oui. Il y a un monsieur qui va gagner 500 Vous balles. avez raison, 300 euros en attendant, effectivement déjà, c'est pas mal, 300 euros pour notre auditeur. Excusez-moi Laurent, juste une précision, quand on entend ting dang dang dang, c'est chaque fois quelqu'un qui joue du xylophone Bien ou bien sûr. Et peut-être 100 euros de plus dans la salle, monsieur Boublil. Allez, j'y vais. Vous voulez bien y aller? Voilà, j'ai le rôle de Stéphane Plaza, je suis ému. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Jean-Louis. Jean-Louis, c'est pas grave. Quelle est votre profession? Je suis retraité. Retraité, d'accord. Et Jean-Louis, quelle est la réponse? Adrian Manarino. Adrian Manarino est le numéro 1 du tennis français. Bravo monsieur, vous gagnez 100 euros. Bravo, monsieur. Jamais entendu parler. Une question culturelle, si vous le voulez bien, pour Caroline Huche, qui habite Clermont, puisque je vois bien que le sport, c'est pas tout à fait votre affaire. Vous connaissez sûrement mieux l'inventaire à la Prévert. On utilise d'ailleurs encore aujourd'hui souvent cette expression, quand quelqu'un donne dans un désordre indescriptible une liste de choses, d'objets ou autres d'ailleurs. Mais justement, ma question est toute bête. Par quoi commence le vrai inventaire de Jacques Prévert? J'en ai marre. Pardon? Le raton laveur. Alors non, le raton laveur, il revient régulièrement dans le poème. Je peux vous dire que ça commence donc par quelque chose dont je vous demande de retrouver le nom. Qui se mange. Ensuite, c'est 2 pierres, 3 fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur, une madame Intel, un citron, un pain, un grand rayon de soleil, une lame de fond, un pantalon, une porte avec son paillasson, un monsieur décoré de la Légion d'honneur, le raton laveur, il revient plusieurs fois, le raton laveur, un sculpteur qui sculpte des Napoléons,
Napoléon, la fleur qu'on appelle souci. 2 amoureux sur un grand lit, un carnaval de Nice, une chaise, 3 dindons, un ecclésiastique, un furoncle, une guêpe, un rein flottant, une douzaine d'huîtres. Je ne vais pas vous donner tout l'inventaire. C'est évidemment amusant, cet inventaire à l'après-vert. Mais moi, je vous demande par quoi il commence. Alors, est-ce que ce ne serait pas par le mot quand un parapluie rencontre une machine à coudre? Rien à voir, non. C'est un objet créé par l'homme ou naturel? C'est pas tout à fait un objet, mais c'est créé par l'homme, oui. C'est un meuble? C'est pas un meuble, c'est pas un objet. C'est pas une chanson. Ce n'est pas une chanson. Non, mais- Ça se mange? Ça ne se mange pas, mais ça a un rapport avec l'alimentation. Ah, oui. ça se suce. Un McDo, non. À l'époque, il n'y avait pas de McDo, mais on se rapproche. Un hamburger. Un Non. sandwich. Un sandwich. Une tartine. Un Burger King, le mec Non. qui a rien compris. Non, mais on se rapproche. Un jambon beurre. Un hot dog, un hot dog. Non, mais c'est pas. Je vous dis, ça ne se mange pas. Ouais. C'est le lieu. C'est le lieu. Un resto. un Une restaurant. pâtisserie. Un bar. Un bar, café. non. Pâtisserie, Un bar. PMU. Une brasserie. Une brasserie, non. Au jambard. Est-ce qu'on- est-ce Une que dans ce boulangerie. Une boulangerie, non. C'est Dans ce un lieu, endroit on peut public. acheter- Un endroit public. On peut acheter de l'alimentation Oui, dans ce lieu. absolument. Une épicerie. Une épicerie, Un non. Monoprix. Félix Un Potin. prix unique. Une poissonnerie. Ah non, ce n'est pas Une boucherie. Ce n'est pas un nom propre. Une buvette. Une buvette. Vous avez dit quoi? Une poissonnerie, une boucherie, une charcuterie. Une boucherie, une charcuterie. Une triperie. Une triperie. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah bah oui. La réponse en chanson avec Mouloudji. C'est presque du rap. Ah, c'est presque du rap, vous avez raison. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une plus jolie musique, non? Ah oui, c'est gentil pour celui ou celle qui a fait la musique. Qui vient de mourir ce matin, justement. Sa famille écoutait l'émission, attendait un hommage. Et vous imaginez la quantité de tripes contenues dans Bernard par rapport à celle que contient par rapport à celle que contient Ariel. Ah bah Bernard, c'est le groupe ABBA, lui tout seul. J'alterne entre la culture et le sport, puisque je reviens au sport avec une mauvaise nouvelle, la défaite de nos basketteurs, hein. Et évidemment contre les Lettons, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a une raison particulière, évidemment, plusieurs raisons on imagine, mais une précisément d'ailleurs qui a été évoquée par le capitaine des Bleus, Nicolas Batum, à la fin du match. Il a dit qu'il y avait un joueur qui leur manquait, que c'était pas normal qu'il ne joue pas dans l'équipe de France de basket. Alors il n'a pas donné son nom, mais moi je peux vous le donner. Oui. C'est Thomas Hurtel. Et pour quelle raison ne jouait-il pas avec l'équipe de France de basket hier? Parce qu'il a, était pas il a français. violé une joueuse. Non, non, Il il a- jouait ailleurs. Il jouait ailleurs. C'est-à-dire comment ça, il jouait ailleurs? Dans une autre équipe. Il était pris ailleurs. Non, dans il une n'était autre pas équipe. pris ailleurs. Il n'avait pas la nationalité française. Si, il a la Il n'est pas rentré de vacances. Non, non plus. Ah, il était chez Darmanin. Non. Thomas Hurtel aurait très bien pu jouer avec l'équipe de France. Il était coincé dans le Il jouait avec TGV. l'équipe d'ailleurs. Non, 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 non. Il Il a n'avait pas été- sa licence. Ah, et en tout cas, Nicolas Batum estime qu'il a manqué au club et Nicolas Batum en veut beaucoup à la fédération de basket. Parce qu'il a été empêché parce qu'il a fait une faute, alors. Une faute, c'est pas le mot. Ah, mais- il a pas rempli genre son truc d'abonnement Ouais, à la c'est Fédé. ça. Non, non plus. non. Non. Il n'a pas mis sa photo C'est d'identité administratif. dessus. Il Mais- s'est gouré de salle. Mais c'est vrai que c'est la Fédération française de basket qui a décidé que le joueur ne jouerait pas. C'est en une équipe- sanction. En quelque sorte. La Covid, Il n'a la pas Covid. déclaré ses La impôts. Covid. Il avait bu, peut-être. Non, non. C'est en quelque sorte une sanction. Ah non, mais c'était C'est décidé. par rapport à un comportement qu'il a eu. Comportement, c'est pas le mot. mais- Administratif. Administratif non plus. Il était dans la salle quand même. Ah non, non, c'était décidé depuis le début Ah des oui. championnats Ah, qu'il ne d'accord. serait pas dans l'équipe. Mais en tout cas. Il est trop grand pour la Fédé. Ah non, non, il a manqué il manifestement aux autres joueurs. C'est un meneur de jeu qui joue très très bien. D'ailleurs, il avait remporté une médaille de bronze lors de la Coupe du Monde. Et on avait C'était pas décidé de- douché, il arrivait pas douché. Ils ont dit non, il faut se doucher pour Mais non, jouer. je vous dis qu'il n'était pas là de toute Ah façon dès le départ. C'est parce Il qu'il n'avait voulait- pas, il n'a pas l'esprit, l'équipe. Non, non, Il non. voulait venir avec une batte de baseball et on lui a dit. Une C'est femme du- a porté plainte contre lui Non, pour non, main on a au déjà dit, on panier, a main au dit. Est-ce panier. qu'il a fait une erreur comportementale? C'est ça, voilà. On l'a Une déjà erreur dit. de Je vous ai comportement. déjà dit non. Il voulait jouer pieds Mais nus. non, enfant. Bah, enfin, non, ne soyez pas méprisante. Mais non, très imbécile. La décision de se passer de ses services date de quand? Ah bah c'est assez récent, assez récent. Parce qu'il a pas voulu faire sa journée de service militaire. Et personne n'obligeait la fédération à prendre cette décision, et pourtant la Fédé l'a prise. La prise à titre préventif. Et à titre, en quelque sorte. Pour éviter un scandale. Non, 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 mais c'est Enfin, mais parce c'est que vrai s'il avait joué. mais c'est vrai que les autres joueurs. Il a eu des propos misogynes. Non, et particulièrement Nicolas Batum m'a dit, mais c'est quand même dommage que des raisons C'est parce qu'il a assassiné sa Il femme. s'est avec le sélectionneur. Non, non plus, non. Oh non, on va pas redonner 300 balles. Ah bah
si, on va redonner 300 balles. Encore à Jean-Louis. En fait. Est-ce que, par exemple, on lui reproche de trop dormir ou pas assez? Non, mais. C'est bien, elle cherche au moins. Est-ce que ça a à voir avec des raisons familiales? Non, du tout, du tout. Il était bourré? Non plus. Est-ce qu'il a accepté une fonction politique ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un lien avec l'équipe adverse? On se rapproche. Il était ministre. C'est trop tard. Il était chez les Verts. Non, c'est trop tard. Regardez, il y a des mains qui se lèvent. Dans Au la Front salle. National, il était au Front Monsieur National. Boublil, allez dans la salle récupérer la monsieur, réponse. ok. On va donner 100 euros de plus après les 300 qu'on vient déjà de perdre. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Hervé. Bonjour Hervé, quel est votre métier? Je suis pas encore. Ok, d'accord, on a tous vendu de la drogue dans notre vie. Petite question, quelle est la réponse? Alors, Hurtel s'est engagé pour jouer dans le championnat russe de basket et du coup la fédération l'a interdit de jouer avec l'équipe de France. Exactement, parce qu'il joue en club en Russie. Il joue à Saint-Pétersbourg et parce qu'il joue en Russie, la fédération de France de basket a estimé qu'il ne pouvait plus faire partie de l'équipe. Mais il avait raison, la fédération, j'aurais fait pareil. Ah oui, mais ça Non, nous on a aurait fait dû perdre trouver. contre les Lettons. On aurait dû trouver. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Et notre invité du jour, c'est quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qui nous arrive avec un tout nouvel album. Alors, l'album n'est pas encore tout à fait prêt, enfin il est prêt, mais vous ne pouvez pas encore vous le procurer, mais on a un avant-goût avec une chanson que je vous demande d'écouter juste un instant. Nous accueillons Monsieur Gérald de Palmas. Personne, il veut personne, mais là il y a du monde devant vous, Monsieur de Palmas. Oui. Bienvenue, on est tellement heureux que ce soit votre Merci, retour. c'est gentil, merci beaucoup. Ça faisait, Oui, ça fait un petit bail ça faisait quoi, à peu près 7 ans qu'il n'y avait pas Oui, eu exactement. de nouvelles chansons que j'ai pas vu des gens, ouais, ça fait à peu Laurent, près 7 ans. alors, excusez-moi, ça me brûle les lèvres. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Bonjour, invité mystère. Est-ce que vous êtes un homme? Chronologiquement, il y a un truc qui va pas, ouais. C'est la force de l'habitude. Les invités ne sont plus mystères. Non, c'est fini. Mais non, mais vous savez ça. C'est fini, ça, monsieur Ouais, c'est bien. Gueluc. Et c'est vrai Une page qui se tourne. et c'est vrai qu'il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir l'album. Combien de temps d'ailleurs C'est en novembre, je pense. En novembre, Ouais. Sous un soleil de plomb, ce sera le titre de l'album. Moi, j'ai écouté toutes les chansons. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle L'amant infidèle. Le dernier pas. Tout le monde se souvient de la fameuse chanson de Claude-Michel Schoenberg, Le premier pas. Vous, c'est la rupture, le dernier pas. Oui. C'est après même la rupture. C'est éventuellement recoller les morceaux. Ça parle de ça. En tout cas, Gérald de merveilleux. Palmas a de nombreux succès qu'on va évidemment évoquer dans cette émission. On les aime, ses chansons. Il est même venu avec sa guitare. Il m'a promis de faire un petit morceau, Avec un plaisir. petit bout de son premier tube. C'est un premier tube qui date de combien de temps maintenant C'est 94. 80. Ah oui, quand même. Mais il n'a fait que des tubes. 30 ans donc. Sur la route toute la sainte journée. oui. Ouais. Un petit morceau, Gérald. Allez, c'est parti. Alors du coup, Elle est bien cette guitare petite comme ça. je mets comme ça, tu me dis si c'est bien ou pas. Parce que dans les émissions, normalement, quand c'est un peu produit, il y a un truc à brancher dans la voilà, guitare. quand il y a de l'argent, il y a deux micros. Ouais. Mais bon, on n'est pas non plus dans le groupe M6 ou voilà. Là, on sent que ça commence à perdre un peu. Ouais. J'aurais pas dû partir 7 ans. Alors bon, Dites pas du mal du groupe M6. Vous aviez remporté le concours du talent de demain sur M6 en 94, juste avant Sur la route. ouais. On fait un essai, vous me dites si c'est bien ou pas. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter faire une pause. Ouais, c'est bien. Génial. Merci, au Mais on revoir. peut plus. On n'en veut Elle plus. était plus longue Non, mais à là, l'époque. À l'époque, elle était plus longue. Vous aviez, Ouais, mais c'est bien, comme ça on reste un peu sur sa fin. vous aviez compris que c'était un test de son. On est d'accord. Oh, vous savez, c'est arrivé, juste pour l'anecdote, c'est arrivé quand c'était George Harrison qui avait fait le Bangladesh concert pour réunir des sous pour donner au Bangladesh où il y avait une crise sanitaire, une famine terrible. Et il y a Ravi Shankar, le grand musicien sûr, indien, qui est sur scène, qui fait venir, et les mecs commandent. Bon, il joue comme ça pendant 2 minutes, et après ça, explosion d'applaudissements, et C'était Ravi Shankar leur s'accorder. dit, là on était en train d'accorder les instruments. J'espère que les morceaux vont vous plaire aussi. Pas mal, pas mal. Sur la route, Gérald de Palmas, un extrait.
Eh oui, que de souvenirs sur cette chanson. Oui. Honnêtement, je pense que ça peut marcher. Oui. Ben, ça, On va essayer. Ça, c'était son premier succès, évidemment. Bien de la guitare. À Gérald de Palmas. Vous vous souvenez aussi forcément de J'en rêve encore. Gérald de Palmas est notre invité du jour. On a entendu sa nouvelle chanson, son tout premier single « Personne » d'un prochain album qui sortira en novembre. Mais Gérald de Palmas, il y a aussi une nouveauté dans les grosses têtes aujourd'hui et c'est vous qui allez inaugurer cette nouveauté. Et cette nouveauté s'appelle Marc-Antoine Lebré. Bonjour. Bonjour Laurent, mon papa aurait été fier en tout cas de me voir aux grosses têtes. Bonjour Gérald de Palmas, je suis content de vous rencontrer parce qu'on a plein de points communs. Déjà vous avez un père breton comme moi et vous avez une mère réunionnaise comme vous. Non, je suis allé à la Réunion et je vous jure que c'est vrai, je suis allé à la Réunion et la villa que j'ai louée, c'était la vôtre. Ça va, on se paie bien avec les droits d'auteur. Hein. C'est vrai, vous la louez? Mais non, c'est plus chez moi. J'ai vendu. Mais le gars à qui j'ai vendu, il la loue, oui. Ça, c'était votre vraie voix, monsieur. Oui, c'est ça, tout à fait. Lebré, hein. Vous la faites bien. Vous la faites tout derrière. Je dis ça pour ceux qui cherchent. Oui. Qui limite depuis tout à l'heure. C'est ça. Et alors ça, c'est la vôtre. Mais justement, j'aimerais demander. Faut pas me chercher. J'aimerais, monsieur Lebré, demander à Franck Ferrand s'il connaît l'histoire de Gérald de Palmas. Oui, Laurent, oyez. Alors, c'est le 14 octobre de l'an de grâce 1967. Oui, qu'y a-t-il, monsieur? J'ai 48 heures de différence avec Gérald, il faut le savoir. Ouais, n'interromps pas, ne nique pas le sketch. J'en ai rien à faire. Donc, je disais, c'est le 14 octobre de l'an de grâce 1967 que naquit Gérald de Palmas sur l'île de la Réunion. Rougaille saucisse power, frérot, hein? Samoussa connection. Bon, alors, à l'âge de 13 ans, Gérald se passionne pour la musique et apprend à jouer de la basse, même si personnellement, je trouve ça un peu ringard et que je préfère les instruments modernes tels que la vielle, la harpe ou même la sitar. Oh, j'ai chaud, mais la clim. À quel âge vous avez appris à jouer de la basse, monsieur de Palmas? J'ai commencé à 15-16 ans. 15-16 ans. Gérald Darmanin voudrait vous parler, Gérald de Palmas. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour mes chers compatriotes. Deux Gérald dans la même pièce. On voit pas ça tous les jours. Je crois d'ailleurs qu'on est les deux derniers du pays. En revanche, monsieur de Palmas, je tiens à vous dire que vous faites honte à la renommée des Gérald. En effet, vous avez loué un logement à Marc-Antoine Lebré sans lui demander la moindre faveur. Pas un massage de téton. Pas l'ombre d'un suçage d'orteil. Rien. Dada, j'ai été déçu. Déçu comme la famille Prigogine dans le hall des arrivées à l'aéroport. François Damiens c'est aussi avec nous. Bonjour François Damiens. Bonjour monsieur de Palmade. Pas la peine de vous faire appeler Gérald au lieu de Pierre pour revenir en douce, hein, coquin, je vous ai reconnu. Au lieu de chanter sur la route, vous auriez mieux fait de la tenir. Ariel Dombal est là aussi. Bonjour Laurent. Et bonjour aux grosses têtes. Hola Lorenzo, y hola los casos. J'aimerais proposer un duo à Gérald de Palmas, comme dans mes vidéos, sur Instagram. Allez, c'est parti pour notre duo. Vamos por Jackie y Miguel. Gérald de Palmas, mangez l'ananas à la Réunion et buvez de la prune en Bretagne. Deconstruction of the Bright. Allez, je m'envole pour aller écouter Marc-Antoine Lebré à 18h12 dans RTL. Bonsoir. RTL, bonsoir. Ce sera dans quelques minutes et vous retrouverez effectivement Marc-Antoine Lebré.
Parmi les succès, il y a aussi une chanson qu'on oublie parce que au fond, ce n'est pas vous qui en avez fait un succès, même si c'est vous qui l'avez écrite. C'est la chanson pour Johnny Hallyday. À chaque fois, on vous en parle. Oh Marie. Mais que c'est quand même une chanson incroyable. Ça me bluffe. Ah oui. J'aimerais que après qu'on en réécoute juste un court extrait, vous nous racontiez l'histoire de cette Marie pour Johnny. Donc, voilà. Et on s'était rencontrés, je me souviens, avec Johnny, il habitait donc à Marne-la-Coquette, je crois, à l'époque. Et c'était très étrange, parce qu'il est relativement timide, en fait, Johnny Hallyday. Il était relativement très timide. Vous êtes plutôt et introverti. moi, assez introverti aussi. Donc, les premières minutes étaient très tendues. Il s'est pas dit grand-chose dans la pièce. Mais voilà. Mais après, on C'est pour s'est ça que vous avez détendu. eu l'idée de Marie à cause du côté surgelé de la situation. Voilà. C'était pas bête. De Palmas, Personne, c'est une chanson qu'on a pu découvrir aujourd'hui pour la première fois dans notre émission, mais puisqu'on évoque aussi les succès des années passées, Gérald, il y a eu ça aussi, Tomber, qui était formidable. Ferme la porte. J'ai dit, mais ça va, détends-toi, tout va bien. Et en fait, il m'a expliqué que c'était parce que, en fait, les serpents rentraient dans le studio. On était donc à Miami. Et c'est pour ça qu'il fallait. Et après, je lui demandais, mais il me disait, c'est comme les chiens, on n'a pas de chiens chez nous, parce que tous les chiens s'étaient fait bouffer par les crocodiles. Donc en fait, c'est gardé par un garde à l'entrée. Il y a un garde qui vous contre d'éventuels malfrats, mais en revanche, vous risquez vraiment votre peau à l'intérieur entre les serpents et les crocodiles. Et ça, C'était pas dans un zoo que vous avez fait. Non, non, c'était un ghetto de riches, vous voyez, ces trucs-là. Là. et ça a donné ça. RTL, la valise. La valise RTL, c'est à vous, Gérald de Palmas, que je vais demander un numéro. C'est l'invité qui fait la valise. Putain, je suis L'invité chamboulé. mystère. L'invité mystère. C'est l'invité mystère. Oui, c'était un mystère, mais qu'on connaît son nom. Voilà. Mais tout a changé. dans Mais cette émission. c'est 2023-2024. Le titre de l'émission, vous le gardez. Oui. Les Par grosses contre, le têtes. gros monsieur en face de moi, il n'a pas changé. Hein. Il était là depuis longtemps. Un numéro de 1 à 20, Gérald de Palmas. 15. Le 15. Alors nous pas allons mal, nous allons appeler ensemble, si vous le voulez bien, Gérald. Claire Mérigot, qui habite à Monétais-sur-Allier, c'est dans l'Allier. On espère évidemment qu'elle aura noté le nouveau montant de la valise, montant qui a été donné vendredi dernier par Isabelle, évidemment notre annonceuse, speakerine charmante Isabelle Piana. C'est elle qui a mis dans la valise 1025 € et un cartable Paul Fox. Voilà le contenu de la valise RTL. Toute première valise de notre 10e saison des grosses têtes. Et nous sommes ravis d'inaugurer avec vous, Gérald de Palmas. Ça a sonné, normalement, chez Madame Mérigot, Claire Mérigot. Première sonnerie. N'est pas disponible pour le moment. Ça n'a pas changé. Hein, parce que- Un autre numéro, J'ai Gérald. attendu 7 ans pour ça, dire. Un autre numéro. Mais alors, Gérald, Je cherche. Attends, Ah non, Gérald, tu peux pas buter sur On un te numéro. demande- Non, le numéro de j'essaye téléphone. de trouver quelque chose, quelqu'un qui va répondre. Je me concentre. Le 18, souvent ça répond. Je vais essayer le 9. Ça sonne chez Madame Philippec, Jacqueline, à Blanzy. Allô? Donc c'est toujours une Gueuluc, médaille. je vous ai reconnu, Gueuluc. Oui. Ça sonne chez Jacqueline. Allô? Bonjour. Oh Bon, Alors moi, je vais donner le numéro, parce Ouais. que... allez-y, Ariel. Voilà, alors on va prendre le numéro 3. Il s'agit de... On va appeler Julien Et lui, Laurent, je m'engage à lui laisser, je m'engage à lui laisser un message s'il est sur répondeur. C'est notre dernière chance. Moi, je dis, il faut lui donner les 1025 d'entrée. Il- Faut il même a- pas. Il a habite souffert à- toute sa vie, le pauvre. Il habite à Aix-les-Bains, monsieur. Il habite à Plan de Cuc. Non, je vous prie de pas plaisainer si jamais il décroche. Non, ouais, Ah ouais, non. C'est une souffrance On ne d'une rit vie. pas du nom des gens. C'est la souffrance d'une vie, ça. Ah oui. Allô, monsieur Trodu. Non. Allô, monsieur Vachier? Oui. Bonjour. Julien, de votre prénom, c'est mieux peut-être. Est-ce que vous avez idée de qui vous appelle? Non. Ah, j'ai à côté de moi un chanteur qui s'appelle Gérald de Palmas qui va vous saluer. Bonjour, monsieur. C'est lui qui a choisi votre numéro. Bonjour, monsieur. Et nous vous appelons, à votre avis, pourquoi, Julien? Je sais pas. Mais, N'est pas reconnu qui vous appelle? Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je crois qu'il a... Il a raccroché. Je crois qu'il m'a donné son nom. Je crois qu'il m'a donné son nom. J'ai cru entendre. Mais on
le savez déjà, ça. Ben, c'est perdu pour la valise Ça vaut le aujourd'hui. coup, hein, là, c'est sympa la valise. Ah en oui, fait. oui, Ah, c'est la première fois. c'est toujours un bon moment. Tant pis pour monsieur On embrasse tous les qui nous écoutent. qui n'était pas extrêmement sympathique. J'ajoute dans la valise pour demain un nouveau casque haut de gamme PX8 édition McLaren de la marque Bowers & Wilkins. C'est une bonne marque, ça, monsieur? J'ai jamais entendu parler. Et moi, Laurent, et je voudrais apporter aussi quelque chose à la valise, au cas où on rappellerait monsieur Vam, un rouleau de papier hygiénique. J'ai cru que t'allais mettre ta BD. Triple épaisseur. Non, le casque McLaren, croyez-moi, c'est un casque magnifique avec une finition grise, des reflets orange, comme les voitures de course McLaren. Et c'est une marque de référence pour les professionnels du son et les artistes du monde entier. Allez voir sur bowerswilkin.com. C'est un casque qui vaut 800 €. Ah ouais. Ah ouais. Dans la valise RTL. Il me reste juste le temps avant Attends, pour RTL. Ariel, il faut lui expliquer. 800 € pour les gens, c'est beaucoup pour un casque. Ah, parce que... Il me reste juste le temps avant RTL. Bonsoir, de remercier encore Gérald de Palmas. Merci à De vous conseiller son album qui sortira en novembre, mais surtout d'abord cette chanson Personne. Dans tous les cas, on se retrouve demain entre 15h30 et 18h. C'est l'heure de RTL. Bonsoir. Bonsoir, Julien Cellier.